Bien, bien le Seigneur, je suis bel et bien votre serviteur, le pasteur Gérard Noutia. Et comme ceux d'entre vous ont pu le voir, alors je crois que c'était déjà hier, et encore cette matinée, que nous avons ce que nous avons appelé Last Minute Miracle. Alors mon frère, ma soeur, là où tu es, là où tu me suis, je te demande non pas simplement de la part de quelqu'un de te connecter vivement, mais surtout d'inviter un maximum de personnes à se connecter. Ce soir, 7 heures, c'est l'heure que le Père lui-même l'a choisi, l'heure que le Père lui-même l'a mis à part, afin que toi et moi, nous venons dans sa présence avec un moment de prière, un moment d'intercession, un moment de supplication, mais surtout un moment de déclaration, déjà pour posséder le mois de octobre, mais surtout pour encore invoquer notre Père, afin que le miracle de la dernière heure, le miracle de la dernière heure nous soit accordé. Comme tu as pu le regarder dans ton calendrier, ou pu le voir dans ta montre, nous sommes le 30 septembre 2017. Donc, à moins de 8 heures, on sera au mois d'octobre, à moins de 8 heures. On ne parlera pas du mois de septembre. Homme de Dieu, moi là, Boudet, partage déjà, invite un homme, invite une femme à se connecter, à se joindre à nous, parce que nous allons entrer dans un moment de déclaration prophétique, nous allons entrer dans un moment de prière où nous demandons à Dieu mon miracle. Seigneur, réécris mon histoire, change ma vie. Il n'y a que lui qui peut le faire. Au travers de quoi? Au travers de nos prières, au travers de quoi? Nos intercessions, au travers de quoi? Nos supplications. Donc là où vous me suivez, frère, voilà Bouddha, partage déjà, envoie la vidéo à tes amis, envoie la vidéo à tes amis, à tes contacts, de se joindre à nous. Plus on sera nombreux à prier ce soir, plus le Seigneur, au travers de son trône de gloire, là où il est assis, il va relâcher ses bénédictions dans nos vies. Il va relâcher les miracles. Il va donner à chacun de nous un témoignage. Donc, partageons la vidéo, invitons des hommes, invitons des femmes à se connecter. Comme vous le savez, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Tout ce que nous faisons, nous le faisons sous inspiration du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a toujours rappelé une chose. Il m'a dit, mon serviteur, j'étais élu. Mon serviteur, j'étais choisi. Afin que tu sois la lumière des nations. Mon serviteur, j'étais appelé à être un adorateur. Pas un adorateur du dimanche, pas un adorateur du mercredi, mais un adorateur de tous les jours. Raison pour laquelle je voulais que nous l'adorons. Je voulais que nous l'adorons là où tu es. Je veux que tu adores avec moi, pour nous disposer spirituellement, disposer nos esprits, disposer nos cœurs. Je ne sais pas comment tu as marché depuis la journée. Je ne sais pas comment ta semaine a été depuis lundi jusqu'à ce jour. Je ne connais pas tes attentes à l'égard de Dieu cet après-midi. Mais ce que je sais, ce Dieu qui m'a demandé de le faire, il va donner un témoin à quelqu'un. Ce que je sais, ce Dieu qui m'a demandé de parler sa part, il va changer l'histoire d'une personne. Tu vas recevoir un coup de fil même le samedi où on n'appelle pas les gens. Cette lettre que tu attends d'être signée, ce document que tu attends d'être signé, là où on n'appelle pas les gens le samedi, les bureaux sont fermés le samedi, mais Dieu va déployer son ange. Oh, Dieu va déployer un ange à la faveur de quelqu'un qui aura la foi ce soir. Dieu va déployer son ange dans ce bureau pour qu'on signe ton document, pour qu'on signe ce contrat, pour qu'on t'accorde ce marché, pour que ce que tu lui demandes depuis le début du mois de janvier, on te l'accorde au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à l'agneau. Gloire à Dieu. Mon frère, voilà, on va adorer ensemble. Gloire à Dieu. Je sais pas adorer, commence à prier. Demandez à Dieu de te disposer spirituellement, de commencer à ouvrir ton cœur pour recevoir la parole qui va sortir cet après-midi, de disposer ton esprit. Demandons à Dieu de nous disposer au travers de l'adoration. Gloire à Dieu, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain.
gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à l'agneau. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Et le Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit, demandons le Saint-Esprit, demandons le Saint-Esprit de venir nous remplir, demandons le Saint-Esprit de venir prendre possession de ce moment, demandons le Saint-Esprit de disposer nos cœurs, disposer nos âmes, disposer nos esprits, de inonder le lieu dans lequel nous nous trouvons dans le sang de Jésus. Demandons le Saint-Esprit, invoquons le Saint-Esprit, invoquons le Saint-Esprit, invoquons le Saint-Esprit, invoquons le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. La présence de Dieu est parmi. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Saint-Esprit, je t'en supplie. Viens m'inonder, remplis-moi, remplis-moi, Esprit de Dieu. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Inonde-moi, 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 inonde-moi. Remplis-le ta présence. Remplis-le ta présence. Là, mes auditeurs me suivent. Là, mes frères, mes soeurs, les serviteurs, les servants de Dieu qui vont suivre cette vidéo. Remplis ta présence. Remplis ta présence. Dispose-nous, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La présence de Dieu est parmi nous. Papa, elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. L'onction de Dieu est parmi nous. Mon Dieu, elle est parmi nous. Ton onction, elle est parmi nous. Elle est parmi nous. La grâce de Dieu est parmi nous. Ta grâce, elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. La puissance de Dieu est parmi nous. Papa, elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. La force de Dieu est parmi nous. Papa, elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. La gloire de Dieu est là. Sa main me touche. Dieu va voir sa parole pour nous toucher, mes frères, mes soeurs. Disposons-nous. Dieu ne fait rien sans sa parole. Il va envoyer une parole pour toi ce soir. Pour réécrire ton histoire. Changer ta destinée. Changer ton nom. T'accorder un témoin. T'accorder un miracle. La gloire de Dieu est là. Sa main me touche. Sa main me touche. La présence de Dieu est là. Sa main me touche. Sa main me touche. L'onction de Dieu est là. Sa main me touche. Sa main me touche. Servant et Sandrine. Partage la vidéo à tes contacts. Demande à une femme de se connecter, à un homme de se connecter. Dieu nous fait du bien. Dieu nous fait du bien. Sandrine, sœur Sandrine, nous sommes en train d'adorer l'Éternel avant d'entrer dans sa présence. Partage la vidéo. Demande à tes contacts. Demande à tes contacts sur Facebook de se connecter, de se joindre à nous parce que
plus on sera nombreux, Dieu va manifester sa puissance, son autorité, plus on sera nombreux à prier, plus nous serons nombreux à déclarer, le Seigneur va nous remplir son onction, il va nous remplir sa puissance, il va nous remplir son autorité. Donc je te demande, sœur Sandrine, invite tes contacts sur Facebook, partage la vidéo afin qu'on soit nombreux à se connecter. Plus on est nombreux, la présence de Dieu est manifeste. Plus on est nombreux à invoquer son Saint-Nom, Dieu se manifeste puissamment. Donc je vous demande, ceux qui sont déjà connectés, partagez la vidéo, invitez vos frères, invitez vos amis de se connecter. Nous sommes le dernier jour du mois de septembre et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Avant minuit, le Seigneur, par ta foi, te donnera un miracle. C'est pour laquelle je demande que nous partageons. Même je suis en train de partager. Moi, je suis en train de partager la vidéo. Afin que nos contacts, nous soyons connectés, nombreux à être connectés. Afin que l'onction de Dieu soit davantage manifeste. Sa puissance se manifeste. Son autorité. Et qui donne à chacun d'entre nous un témoignage. Il donne à chacun de nous un témoignage. Il m'a dit, pendant que cette étudiant sera en train de parler à mon peuple, je vais commencer à faire des miracles. Faire des miracles. Donc je sais ce que le Seigneur a planifié faire. Mais je sais que si tu es connecté cet après-midi, tu n'es pas connecté pour m'écouter, tu es connecté pour écouter la voix du Saint-Esprit. Donc disposons-nous. La gloire de Dieu est là. Sa main me touche. C'est Jesse et mais comme je disais, invite des gens à se connecter. Invite tes contacts, c'est Jesse, invite tes contacts. Les gens qui sont tes amis sur Facebook, partage la vidéo, ils vont se connecter. Plus on sera nombreux à prier, Dieu va se manifester. Dieu va réécrire l'histoire d'une personne ce soir. Je ne connais pas qui est la personne. Dieu te donnera un témoignage. Il te donnera un témoignage. Tu vas recevoir un coup de fil. On n'appelle pas les gens à l'administration le samedi ou le dimanche. Mais tu vas recevoir un coup de fil. Tu vas recevoir un coup de fil. Avant le 1er octobre, le Seigneur de gloire, au travers de la foi que tu as manifestée cet après-midi, tu vas recevoir un coup de fil. Le document que tu attends qu'on signe, la lettre que tu attends qu'on signe, le marché que tu es en train d'attendre, il va te l'accorder si simplement tu as la foi. Si simplement tu as la foi. C'est pour laquelle je dis que partageons la vidéo, nous sommes déjà plus de 3, partageons la vidéo, invitons nos contacts, invitons nos amis, invitons nos frères et nos sœurs à se connecter. Plus on sera nombreux à se connecter, Dieu, au travers de nos prières, de nos supplications, nos intercessions, il va relâcher sa présence. Osamo Santue, Osamo Santue, Osamo Santue, Osamo Santue, Okokina Kananga, et Yahweh, tu es saint, saint, saint. Il est saint, le Père de gloire. C'est pour laquelle avant d'entrer dans sa présence, on va demander pardon à Dieu. Dieu est un Dieu saint. Il a horreur du péché. Il aime le péché, mais n'aime pas le péché. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Personne n'est comme toi. Ô Seigneur, tu es digne de louange. Ô Yahweh, tu es saint, saint, saint. 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 Personne n'est comme toi. Ô Seigneur, d'unitude de gloire. Ô Yahweh, tu es saint, saint, saint. Brekasandara kaso. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Personne n'est comme toi. Oh mon Dieu, tu es digne de louange.
à jamais. Osamo santue lekoba sandara kaso. Osamo santue. Osamo santue breka sandara kaso. Osamo santue. Okako kananga. Et Yahweh, tu es digne de louange. Oh mon Dieu, tu es saint, saint, saint. Breka sandara kaso. Tu es saint, saint, saint. Jésus est saint. Dieu que nous appelons notre Père, il est saint. C'est un Dieu de gloire. Commençons à demander pardon à Dieu. La servante de Dieu, Sarah, racheté, comme je le dis, Sylvain Tefian Fotso, invitons nos frères et nos amis à se connecter. Invitons nos frères et nos amis à se connecter. Nous sommes le dernier jour du mois de septembre. Dieu fait quelque chose dans la vie de quelqu'un. Plus nous serons nombreux à nous connecter, plus le Seigneur va voir la disposition de nos cœurs, la soif de nos âmes, la soif de nos esprits, et va déverser sa parole, déverser sa puissance, son autorité et sa gloire. Donc, partage la vidéo à tes amis, partage la vidéo à tes contacts sur Facebook. Demain, il s'est connecté. Demain, il s'est connecté. C'est pas par rapport à moi, mais c'est par rapport à ce que lui, il a planifié faire cet après-midi dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Donc, pour laquelle je nous invite, chacun d'entre nous, même si de partager la vidéo en ce moment, chacun d'entre nous, de partager cette vidéo à ses contacts, afin que Dieu de gloire fasse ce qu'il a planifié faire. Nous voulons entrer dans sa présence. Nous voulons entrer dans sa présence. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu saint. Il a horreur du péché. Il aime le pécheur. Il est un Dieu saint. Lève les mains vers le ciel. Là où tu me suis. Lève les mains vers le ciel. Reprends après moi, Seigneur Jésus. Je viens vers toi encore cet après-midi. Te rendre des actions de grâce. Te dis merci, Seigneur Père, pour ton amour à mon égard. Je dis merci Seigneur Père pour ton amour à l'égard de mes frères et de mes sœurs. Je dis merci Seigneur Père pour ton amour à l'égard de mon mari, à l'égard de ma femme, à l'égard de nos enfants. Je dis merci Seigneur Père pour ton amour à l'égard éternel, ton serviteur que nous parlons cet après-midi. Là où je me trouve en ce moment, mon Dieu, je reconnais que je suis un pécheur, une pécheresse. J'ai mal marché tout au long de cette semaine. J'ai péché en pensée, péché en parole, en acte, en omission. Je te demande de me pardonner. Pardonne-moi, Papa. Lave-moi pas ton précieux sang. Lave-moi pas ton précieux sang. Lave-moi pas ton précieux sang. Seigneur Saint-Esprit, je demande la grâce. Je te demande ta grâce de vivre à la même Sainte Écriture. Seigneur Saint-Esprit, je te demande ta grâce de marcher sur les Saintes Écritures, de crucifier les désirs de ma chair et de refléter la gloire de Dieu au devant de ma destinée. Au devant de ma destinée, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Servante Karine Leberge, comme je disais tantôt à tout le monde, partageons la vidéo, partageons la vidéo, partageons la vidéo. Partageons la vidéo, demandons à nos contacts sur Facebook de se connecter afin que plus on sera nombreux à prier l'Éternel, plus nous serons nombreux à invoquer son Saint-Nom, plus nous serons nombreux à l'élever, plus nous serons nombreux à l'adorer. Il va voir la disposition de nos cœurs, notre soif, il va déverser sa puissance. Il va réécrire l'histoire d'une personne cet après-midi, il va te donner un témoignage, il va surtout te donner un miracle. Tu n'es pas connecté cet après-midi pour m'écouter. Tu es connecté cet après-midi au travers de ce que le Saint-Esprit fait dans ta vie. Il va te donner pas seulement un miracle. Il va réécrire ton histoire. Il veut changer ton identité. Il veut que tu sois un témoin vivant pour sa seule gloire. La chose qu'il te demande d'avoir, c'est d'avoir la foi. 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 Cet après-midi, il faut que tu manifestes une grande foi à l'égard de ton Dieu. Il ne vient jamais en retard. Dieu ne vient jamais en retard. Et Dieu n'échoue pas. Je dormais cette matinée et le Seigneur m'a ouvert mes yeux. Il m'a montré un grand bateau dans un rêve, comme l'arche de Noé. Comme l'arche de Noé. Il m'a dit, parle à ce peuple. Ceux qui auront le discernement spirituel, ceux qui vont disposer leur cœur, ceux qui vont se soumettre à l'obéissance de la parole. Tu vas les conduire dans ce arche, dans cette arche. C'est un grand arche. Une grande arche, ça s'est transformé en voiture, ça s'est transformé en maison. La maison, c'est le lieu de repos. La voiture, c'est ta destinée. C'est ta destinée. Le Seigneur, ce soir, cet après-midi, comme le Saint et l'Éternel, le oint de Dieu, son prophète, pour t'amener dans ta destinée. Dans ta destinée, et ceci, au moyen et à la lumière de sa parole. De sa parole. Il te demande d'avoir la foi. Dispose ton cœur. Ouvre ton intelligence. Ramène ta pensée captive sur le bassin de Christ.
Ouvre ton cœur et laisse Dieu te communiquer sa bonne nouvelle au travers de l'autorité et la puissance de sa parole. Si tu as la foi, je ne te parle pas de demain, je te parle de ce soir, tu auras un miracle. Tu auras un miracle. Si tu as la foi, je ne te parle pas de minuit, je ne te parle pas de demain le premier, je te parle d'aujourd'hui, le 30 septembre. Dieu va réécrire ton histoire. Si tu as la foi, une grande foi, je ne te parle pas du 1er octobre, je te parle d'aujourd'hui le 30. Dieu te donnera un témoignage. Il te donnera un témoignage qui va t'émerveiller toi-même, émerveiller les gens autour de toi, émerveiller ta génération, émerveiller tes ennemis. Dieu te donnera un témoignage. Il te donnera un témoignage. Il te donnera un témoignage. Le Seigneur de gloire, il m'a dit, mon serviteur, à l'heure du 30 septembre, ceux qui auront la foi, la grande foi, ceux qui vont se disposer, ceux qui vont se mettre à part pour t'écouter, je vais changer leur histoire. Je vais réécrire leur vie. Je vais donner un témoignage. Ils auront un miracle. Le coup de fil que tu ne peux pas t'imaginer qu'on peut t'appeler le samedi. On t'appellera ce samedi. Oh! Vous comprenez ce que je dis? Je dis que le coup de fil que tu peux t'imaginer qu'on peut t'appeler un samedi. On va t'appeler un samedi pour t'annoncer une bonne nouvelle. Le contrat que tu entends, le marché que tu attends, on va te le donner ce samedi. Dieu va déployer un arbre. Pendant que je parle, je relâche les anges. Je relâche les anges. Je relâche les anges. Je relâche les anges. Il relâche les anges. Il relâche les anges de la faveur, les anges de la grâce, les anges du mariage, les anges de la bonté, les anges de la guérison. Il relâche les anges. Relâche les anges. Il relâche les anges. Il relâche les anges pour venir vous assister. Pour venir vous assister, te donner ton miracle, t'accorder ta guérison, t'accorder ton mariage, réécrire ton histoire, enlever le vêtement de propre, te mettre un vêtement de gloire. Pendant que je parle, le Saint de gloire relâche ses anges. Il relâche ses anges. Pendant que je parle, l'atmosphère prophétique est chargée de l'onction de Dieu. L'atmosphère prophétique est chargée de la puissance de Dieu. L'atmosphère prophétique est chargée de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. L'atmosphère prophétique est chargée de la gloire de Dieu. Pendant que je serai en train de parler, tu ne parles pas en langue, le Seigneur va te saisir. Tu vas commencer à parler en langue. Pendant que tu es en train de parler, tu vas recevoir ta délivrance. La délivrance de ce mari qui cet homme qui vient coucher avec toi. Cet homme qui vient coucher avec toi. Ce serpent que tu vas dans tes rêves. Tu vas recevoir la délivrance. Pendant que je serai en train de parler. Tu vas recevoir ta délivrance. Tu vas recevoir la délivrance. Voilà l'homme pour laquelle je voulais que tu te disposes. On entre dans un moment de déclaration. Si tu as une situation compliquée, un document que tu veux voir Dieu signer, comme moi je l'ai pris, j'ai pris un document, prends un document. Si tu as quelqu'un qui est malade, il n'est pas à côté de toi, prends sa photo. Si toi tu es malade, pendant qu'on s'est de paix tout à l'heure, tu as imposé ta main sur ton corps et Dieu t'a accordé la guérison. Il t'a accordé la guérison. Prends quelque chose, tu as une facture que tu as du mal à payer et que tu veux voir Dieu effacer cette facture. Prends le reçu de cette facture. Et le Dieu que je sais, il te montrera qu'il est Dieu. Je ne te parle pas de demain. Je ne te parle pas de minuit, je te parle de maintenant. De maintenant. Pendant que c'est en train de parler. Pendant que c'est en train de parler. Je veux chanter tes louanges. Prends ta Bible, s'il te plaît. Prends ta Bible avec toi. Quelle que soit la Bible que tu as une Bible en papier, tu as une Bible sous format, prends ta Bible, on va faire des déclarations. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer
ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je voudrais que tu te prennes après moi. Ta vie ne t'appartient plus. Tu veux que ta vie soit un sacrifice, une offrande agréable à l'égard de ton Dieu. Tu veux que Dieu se sert de ta vie pour amener un maximum de personnes à lui dans son royaume. Tu veux que Dieu s'investisse dans ta vie afin que sa gloire soit visible dans ta vie. Et quand tu as sa gloire qui soit visible dans ta vie, tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Je veux prier avec toi, je veux prier avec toi, je veux prier avec toi. Je reprends après moi, Seigneur Jésus. Je m'abandonne en tes saintes mains. Je reconnais, Père, que jusqu'à présent, le 30 septembre, je n'ai pas marché comme tu voulais que je marche. Je te demande de me pardonner. Je me mettrai humblement devant ta face, m'humilier devant toi, me prosterner devant tes pieds, t'abandonner ma vie. Je te remets mon âme, je te remets mon esprit, mon corps et ma pensée, mon intelligence, afin que tu fasses de moi, Père, ce que tu veux, comme tu veux, là où tu veux, comme tu l'as décidé à travers la fondation du monde. Je ne peux plus vivre, mais que toi, Jésus, tu vives en moi et que ta gloire soit manifeste, ta gloire soit visible au travers de ma maudite vie. Tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On va entrer le moment de déclaration. J'ai demandé tout à l'heure, prends ta Bible, prends ta Bible, prends ta Bible, prends ta Bible. Seigneur Saint-Esprit, je te rends des actions de grâce. Je prie pour tous ceux qui me suivent maintenant, avec des accords un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu le Père, et que tu les illumines les yeux de leur cœur. Saint-Esprit, accorde-les ta sagesse, accorde-les ton intelligence. Revêt-toi à ton peuple, revêt-toi à ton peuple, revêt-toi à ton peuple. Je couvre leurs âmes, je couvre leurs esprits, je couvre leurs pensées dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Prends ta Bible, prends ta Bible, prends ta Bible. On va déclarer pour dévancer le mois de octobre et entrer dans notre moment d'atmosphère de miracle. Prends ta Bible, prends ta Bible, prends ta Bible comme je l'ai pris. Prends ta Bible, lève-la vers le ciel, lève-la vers le ciel, lève-la vers le ciel, lève ta Bible vers le ciel. La parole de Dieu déclare ceci. L'Éternel demande à Job, dans Job 38, verset 12 à 13. Depuis que tu existes, Job, le livre de Job, ça va le somme. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre, relevant, je reprends, Job, chapitre 38, verset 12 à 13. Depuis que tu existes, as-tu commandé à l'aurore? Donc Dieu parle à ma fille Christine Vroma. Dieu te parle, c'est Sandrine. Dieu te parle, Karine Leberge. Dieu te parle, Sylvain Stéphane Fotso. Dieu te parle, servant de Dieu, Sarah Racheté Oyedebo. Dieu te parle, Jesse Etame. Dieu te parle, au serviteur, Moala Boudère. Il te demande ceci. Est-ce que depuis que tu existes, depuis que tu vis, as-tu commandé au matin? As-tu montré à sa place l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? Ça, c'est Job 38, verset 12 à 13. Révélant ainsi à Job la puissance et l'autorité que lui, l'Éternel, a mise dans sa bouche, et qu'au travers de sa langue, il a disposé le matin, il a disposé l'aurore, l'atmosphère, les saisons, le temps, les circonstances à sa faveur. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangeant les fruits. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangeant les fruits. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et Jésus pouvait dire dans Matthieu 12, verset 37, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Pour rappeler que tout ce qui est de notre confession de foi est fait par quoi? Par la parole. Tu as pris ta Bible, lève ta Bible vers le ciel. Lève ta Bible vers le ciel en tes mains
Lève ta Bible vers le ciel en tes mains. Tu reprends après moi. Père, ceci est ta parole, inspirée et écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ta volonté parfaite à mon égard. À mon égard. Je vais parler de mon nom. Tu as parlé de ton nom. Ta volonté parfaite à mon égard. Ton serviteur, Gérard Noutia, ta volonté parfaite à mon égard. J'ouvre mon entendement spirituel à ta parole. Je vais passer captif sur le bassin de Christ. J'aurai toutes sémences du diable dans ma pensée qui sont érigées en forteresse, en raisonnement, en hauteur, qui seraient comme la connaissance de Dieu. Je déclare, je décrète et j'établis au nom du Seigneur Jésus-Christ que cette parole dit de moi, la parole de Dieu dit de moi ce que je suis, je le suis. Ce que je possède, je le possède. Ce que je possède parfois, je le possède. J'annonce donc à ma vie, à ma destinée, que je suis le Fils de Dieu, héritier et co-héritier avec Christ dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je reprends. Prends ta Bible, lève ta Bible vers le ciel. Ceci n'a pas été écrit par le pasteur Gérard. Ceci est écrit par des hommes inspirés par le Saint-Esprit. Cette parole. Donc tu lèves ta Bible vers le ciel. Tu dis ceci. Père, Père, ceci est ta parole, inspirée et écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ta volonté parfaite à mon égard, Gérard King Nucha, sa volonté parfaite à mon égard, c'est dans sa parole. J'ouvre mon entendement spirituel à sa parole. Je ramène ma pensée captive sous l'obéissance de Christ. Je rejette toute sémence du diable dans ma pensée qui sont érigées en forteresse, en raisonnement, en hauteur, qui s'élèvent comme la connaissance de la volonté de Dieu à mon égard. Je déclare, moi, Gérard King Nucha, je décrète et j'établis au nom du Seigneur Jésus-Christ que cette parole, ce qu'elle dit de moi, Gérard King Nucha, ce qu'elle dit de moi, je le suis. Ce qu'elle dit de toi, Général Raymond Valdez, tu l'es. Ce qu'elle dit de toi, ma fille Christophe Roma, tu l'es. Ce qu'elle dit de toi, servante et Témètre Sandrine, tu l'es. Ce qu'elle dit de toi, Karine Leberge, tu l'es. Ce qu'elle dit de toi, Sylvain Téfian Fosso, tu l'es. La servante de Dieu Sarah Racheté, tu l'es. Le Seigneur de Dieu, moi la Voudère, tu l'es. Dans cette parole, ce qu'elle dit de moi, elle dit de moi que je suis la tête, je suis la tête. Donc ce qu'elle dit de moi, je le suis. Ce qu'elle dit que je possède. Dans cette parole, Dieu dit que tu as un héritage en Christ. Donc ce qu'elle dit que je possède, je le possède par la foi. J'annonce donc, au travers de cette parole, à ma vie, la vie de Gérard Kingenucha, à ma destinée, que je suis le Fils de Dieu, héritier et co-héritier avec Christ, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On va maintenant parler au mois de octobre. On va maintenant parler au mois de octobre. 2017 a été annoncé comme une année surabondante, divine, une année de grands espoirs, une année d'accélération divine, une année où Dieu lui-même vient au secours des enfants que nous sommes pour les propulser dans leur destinée, ceci selon le couloir de nos appels. C'est mon année de célébration. Commence à déclarer. Je prends après moi. Je déclare, je décrète et j'établis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 2017, c'est mon année de célébration. 2017, c'est mon année de mon mariage. 2017, c'est mon année d'enfantement. Je suis enceinte spirituelle. Je veux enfanter une idée. Je veux enfanter un rêve. Je veux enfanter un projet. Je veux construire une maison, une église. Je suis en scène. Je veux donner naissance à un rêve. Je veux donner naissance à une vision. Je veux donner naissance à une idée. Je veux donner naissance à une connexion divine. Donc 2017, écoute le son de ma voix. Je suis en scène. Et ma grossesse est une grossesse spirituelle. Elle a une grossesse spirituelle. Je vais accoucher de ma grossesse spirituelle une idée, un projet, un rêve pour donner gloire à Dieu le Père. Mon année de célébration, mon enfantement de mes enfants, des rois et des reines sortiront de mes entrailles. Je déclare, je décrète et j'établis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le Fils du Dieu très haut. Un petit Dieu sur cette terre. Je reprends. On est en train de faire des déclarations prophétiques. Je déclare,
je décrète et j'établis, au nom de Jésus-Christ, je suis le Fils de Dieu très haut, un petit Dieu sur cette terre, selon Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné, qui a donné la parole, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc tu es né de Dieu. Donc tu dois confesser que tu es né de Dieu. Le Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Dieu très haut. Donc tu es un petit Dieu. Tu le déclares avec moi. Je suis un petit Dieu sur cette terre. Tu déclares ça avec moi. Je suis un projet de Dieu. Je suis un plan de Dieu. Je ne peux point échouer. Écoute le son de ma voix. Échec. Tu as amené plusieurs à cause de l'échec. Mais moi, le fils de Dieu très haut, Gérard Kinyanoucha, je ne peux point échouer. Oh, 2017, mois d'octobre, écoute le son de la voix de l'Éternel. Moi, le serviteur de l'Éternel, le oint de Dieu, la fille de Dieu, l'élu de Dieu, la princesse de Dieu, la reine de Dieu que tu es, tu ne peux point échouer. Je ne peux point échouer, car je suis un projet de Dieu. Je suis un plan de Dieu. Je suis l'inspiration de Dieu, la pensée de Dieu, la respiration de Dieu. Tu déclares ça, tu ne peux point échouer. Mais réussir, parce qu'avant que tu ne sois formé, dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Il va dire à Jérémie chapitre 1, verset 5, je te connaissais, je t'ai consacré, je t'ai établi pour être prophète des nations. Donc l'ADN de Jésus est gravé dans mes gènes. Un ADN de grandeur, d'élévation, de réussite, de miracle et de gloire. Le miracle est mon quotidien. On déclare ensemble. Tu déclares, le miracle est mon quotidien. Le surnaturel divin est mon style de vie. Je suis un don de Dieu. Tu dis, tu es un don de Dieu pour le ciel. Tu es un don de Dieu. Pardon, je suis un don du ciel. Je suis un don du ciel pour mon église, ma communauté, ma ville, mon quartier, ma nation et mon continent. Je déclare, moi, Gérard Kinyanoucha, tu mets ton nom, je décrète et j'établis, je suis le palais de Dieu. Je suis le palais de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, le temple des démons. Je reprends ceci. Je déclare, je décrète et j'établis, moi, Gérard Kinyanoucha, tu mets ton nom, je suis le palais de Dieu. Mon corps est le palais de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. De ma chevelure, de ma tête, mets ta main sur ta tête, de ma chevelure de ma tête, jusqu'à la plante de mes pieds, touche la plante de tes pieds, je suis en santé. La maladie, la mort sont sous mon pouvoir, sous mes pieds, dans le nom de Jésus-Christ. Je reprends ceci. On déclare ensemble. Je déclare, je décrète et j'établis. Je suis le palais de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. De ma chevelure de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, je suis en santé. La maladie, la mort sont sous mon pouvoir, sous mes pieds, dans le nom de Jésus-Christ. Aucune maladie, quel que soit son nom, virus, infirmité, on connaît ce corps, vous mourrez au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ma tête fonctionne normalement, mon cœur bat normalement, tous les organes dans mon corps, les organes pour lesquels Dieu les a créés, le gros intestin, le petit intestin, le foie, le pancréas, tout ce qui est dans mon corps fonctionne normalement pour les raisons pour lesquelles Dieu les a créés et sont en santé. Au nom de Jésus, aucune maladie, aucun virus, aucune infirmité, aucun agent du diable, du monde de ténèbres, dans le pouvoir devant ce corps. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et je suis le palais de Dieu. Je déclare et je décrète et j'établis au nom de Jésus-Christ. J'ai été créé par Dieu avec une vision, une mission. Et mon étoile ne peut que briller. Car je suis caché en Christ. Et ma destinée, elle est glorieuse et prophétique. Je suis la pensée de Dieu. Le résultat de sa respiration. Je suis cette terre pour impacter ma génération, amener ma génération dans sa destinée. Je ne mourrai pas
avant mon temps, mais j'ai raconté les merveilles éternelles. Je déclare au nom de Jésus-Christ, aucun esprit de mort, aucun hôtel de mort, aucune programmation satanique et diabolique de mort à mon égard, ceux de ma femme, de nos enfants, dans le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Je déclare, moi, Gérard Kinenoucha, je décrète et j'établis au nom de Jésus-Christ. Écoute le son de ma voix, la mort. La mort, écoute le son de ma voix. La mort subite, maladie cardiovasculaire, par empoisonnement, par accident, par sort, incantation, par voie mystique. Vous n'avez pas de pouvoir sur ma destinée. Vous n'avez pas de pouvoir sur ma vie. La vie de mon épouse, la vie de nos enfants. Vous n'avez pas de pouvoir. Vous êtes vaincu au nom de Jésus-Christ. Nul et sans effet. Ma destinée est prophétique et miraculeuse. Je marche et je vis dans le surnaturel divin. Je déclare, je décrète et j'établis. Moi, Gérard Kinenoucha, ma destinée, elle est prophétique et miraculeuse. Je marche et je vis dans le surnaturel divin. Le miraculeux divin est mon style de vie. Je cesse d'écouter les mensonges du diable qui me dit dans ma pensée, je suis bon à rien, je suis un échec, je suis malade. Je rejette ces mensonges. Je détruis dans ma pensée toutes les sémences du diable et j'épouse la vérité de la parole de Dieu. J'épouse la vérité de la parole de Dieu. Je ne tuerai pas, mais je parle à ma vie. Je parle à ma destinée. Je réussirai au nom de Jésus-Christ. Car la réalité naturelle n'a rien à voir avec la vérité révélée par la parole de Dieu, qui est la volonté et la pensée de Dieu à mon égard. Je reprends ceci. Je n'échouerai pas. Je réussirai. Je refuse de croire aux mensonges du diable. C'est dans ma pensée. Je les rejette au nom de Jésus-Christ. Je décide d'épouser la vérité selon la parole de Dieu et je déclare à ma vie et j'annonce à ma destinée, je ne peux que réussir. Je ne peux que réussir. Je ne peux que réussir. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, le jour tombe et Dieu va le révéler cette fois. Je déclare, je décrète et j'établis. Dans le nom de Jésus-Christ. Selon Ézéchiel 33, verset 1 à 3, je suis par la grâce de Dieu le sentinelle de mon pays. Là tu te trouves, c'est le pays dans lequel je t'ai envoyé. Tu peux être en France, en Belgique, en Italie, en Afrique. Là tu te trouves, c'est le pays dans lequel Dieu t'a envoyé. Ta nation. Jérémie 29, verset 8, recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Donc là où tu vis, je suis en Angleterre. Donc le bonheur de l'Angleterre dépend de mes prières, dépend de mes prières, dépend de mes prières. Et mon bonheur même, mon bonheur dépend de cette nation. Donc il dit que recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur. Donc je dois prier l'Éternel en la faveur de l'Angleterre. Tu pries l'Éternel en la faveur du Cameroun, la faveur de la France, la Belgique, l'Italie, la Suisse, la Suède, la Norvège. Là où tu me suis, prie l'Éternel maintenant avec moi. Tu vas reprendre après moi. Je me tiens comme un sentinelle pour mon pays. Tu sais le nom de ton pays. L'Angleterre. Père, je déclare au nom de Christ. Je me tiens dans ce lieu comme un sentinelle. Comme un sentinelle. Comme un sentinelle pour l'Angleterre. Je déclare au nom de Christ. Je me tiens dans ce lieu comme un sentinelle pour l'Angleterre. Tu parles le nom de ton pays, la France, la Belgique, l'Italie, la Suède, le Cameroun, le Japon, la Chine, l'Indonésie. C'est le nom de ton pays. Tu te tiens comme un sentinelle. Comme un sentinelle. Et je me lève contre toute forme d'attaque du dragon rouge. Je me lève contre toute forme de position satanique et diabolique. Je me lève contre toute déclaration prophétique, contre toute déclaration satanique. Je me lève contre toute proclamation diabolique au devant de mon pays. Je m'oppose à cela. Je m'oppose à cela. Je m'oppose à cela. Je déclare au nom de Christ, Satan, toutes tes attaques diaboliques sous la forme du dragon rouge, tu es vaincu. Je brise ton pouvoir, ton autorité, ton influence sur la vie de mon président. Je suis en Angleterre, c'est la reine. Je brise ton autorité sur la vie de la reine d'Angleterre. Toi, cite le nom de ton président là où tu te trouves. Brise l'autorité du diable dans sa pensée. Brise l'autorité du diable dans sa pensée. Je brise l'autorité du diable, son pouvoir, son influence dans la vie de la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth.
sur le premier ministre de ce royaume, Theresa May, je brise son autorité. Je brise son autorité. Et sur les membres du gouvernement, je brise l'autorité du diable. Je mets la pensée captive sous le baissant de Christ. Je détruis toutes ces sémences sataniques et diaboliques de la pensée de la reine d'Angleterre, son mari, le premier ministre du royaume, Theresa May, et tout le gouvernement. Tout le gouvernement, je brise les semences sataniques et diaboliques. Je brise les semences sataniques et diaboliques. Les maçons du dragon rouge, je détruis cela par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je chante de leur pensée, de leur vie, pour les lieux arides. Je déclare au nom de Jésus-Christ la paix en Angleterre, la paix en Angleterre, la paix en Angleterre, la paix dans le Royaume-Uni, l'amour dans le Royaume-Uni. J'invoque le règne de Dieu sur cette nation, le Royaume-Uni. J'invoque le règne de Dieu sur cette nation, le Royaume-Uni. Ma nation, écoute le son de l'Éternel. Le règne de Dieu, sa volonté s'accomplit dans cette nation. Le règne de Dieu, sa volonté s'accomplit dans la reine d'Angleterre, dans la vie de son mari, ses enfants, le premier ministre Theresa May, les gouvernants. Je déclare au nom de Jésus-Christ le règne de Dieu, le règne de Dieu, sa volonté, sa paix, son amour dans cette nation, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons dévancer le mois d'octobre. Tu as parlé au mois d'octobre. Comme tu as révélé à Job, dans Job 38, tu as révélé à Job 38, tu parles au mois d'octobre. Mois d'octobre 2017, je déclare, je décrète et j'établis. Moi, Gérard Kinenoucha, au nom de Jésus-Christ, je te verrai, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je te verrai mois d'octobre, je te verrai mois d'octobre. Du 1er octobre au 31 octobre 2017, j'appelle la faveur de Dieu. J'appelle la faveur de Dieu. J'appelle la faveur de Dieu. De lundi à dimanche, je me tiens sur le sang de Jésus. Je déclare, mois d'octobre 2017, tu es sous mes pieds. Tu m'es soumis dans le domaine spirituel, le domaine de la santé, le domaine des finances, le domaine des connaissances divines. Écoute le son de la voix de l'Éternel. Mois d'octobre 2017, je me tiens sur le sang de Jésus. Je me tiens sur le sang de Jésus. Et je déclare la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Tu m'es soumis. Mois d'octobre. Tu m'es soumis, mois d'octobre, tu m'es soumis, mois d'octobre, dans le domaine spirituel, le domaine physique, le domaine matériel, dans la santé, dans les finances, dans les connaissances divines, mois d'octobre. Écoute le son de la voix de l'Éternel. Je relâche toute opportunité, relâché par le ciel. Je prends par la foi toute opportunité, relâchée par le ciel pour le mois d'octobre. Par mon Père, je l'ai saisi par la foi. Je commande l'or, je commande l'argent, je commande le diamant, le bauxite, le cuivre, le manganèse, le topaz, de se mettre à ma disposition au nom de Jésus-Christ. Je pense que c'est en train de parler au mois d'octobre. Chaque mois vient avec des opportunités que le ciel relâche et aussi des adversités que le diable s'élève. On a lancé ces adversités. Maintenant, nous commandons à la faveur de Dieu pour le mois d'octobre. Demain, c'est le mois d'octobre. Dans notre partage, on commande à la faveur de Dieu. Le mois d'octobre, dans notre partage, sa faveur, on relâche, on saisit par la foi toutes les opportunités que le ciel a relâchées pour le mois d'octobre. Ce sont les par la foi. Mois d'octobre 2017, écoute le son de ma voix. Je déclare, je décrète et j'établis, moi, Gérard Kinenoucha, au nom de Jésus-Christ, je marche sur toi. Oh, mois d'octobre, je marche sur toi. Je marche sur toi. Tu ne peux pas m'empêcher de faire, d'accomplir les hommes pour lesquels j'ai été créé. Livre-moi ton meilleur mois d'octobre. Livre-moi ton meilleur mois d'octobre. Au nom de Jésus-Christ. Mois d'octobre. Livre-moi ton meilleur en termes de connaissances divines, en termes d'idées, en termes de rêves, en termes de projets. Au nom de Jésus-Christ. Tu as un projet que tu as accompli pour le mois d'octobre. Comment à ce projet de s'établir? Comment à ce projet de se disposer à ta faveur? Comment à ce projet? Comment à ce projet, le projet que tu veux faire au mois d'octobre, tu es là, tu m'écoutes. Commande à ce projet, mois d'octobre 2017, écoute le son de ma voix. Je déclare, je décrète et j'établis. Au nom de Jésus-Christ, moi, Gérard Kinenoucha, toute connaissance divine, les opportunités désirées, les rêves, les projets que le Seigneur a relâchés depuis son trône de gloire à ma faveur, pour ce mois d'octobre, je les saisis par la foi. Je les saisis par la foi. Je les saisis par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète et j'établis. Je suis un héros. Tu es une héroïne. Je suis un champion. Tu es une championne. Suscité et manqué sur la terre pour régner. Je règne. Commence à régner. Je règne au nom de Jésus-Christ. Je règne au nom de Jésus-Christ. La vie divine, la vie de Christ, elle est impactée à moi. Depuis ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je règne. Je règne. Je règne. Je règne. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ, commence à parler en langue, parle 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 en langue maintenant. Parle en langue, parle en langue, parle en langue. Parlons en langue, parlons en langue, parlons en langue maintenant. Parlons en langue maintenant. Pour ces déclarations prophétiques, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Braka sakara, branda sandara kaso, lekoba sandara kasundbasa, breka sakara kasundba sandara kasa, lindba sandara kasundba sandara kaso, braka sakara kasundba sandara kasa, rakasandara kasundba sandara kaso, braka sakara kasundba sandara kasa, breka sandara kasoko basa, lindba sandara kasoko basandara kasa. Breka sandara kasundu basandara kaso, lindu basandara kasoko basa. Commence à régner, commence à régner, commence à régner sur le mois de octobre, règne sur le mois de octobre, règne sur le mois de octobre, libère tes entrailles, libère tes entrailles, libère tes entrailles, accouche tes enfants, accouche des idées, accouche un livre, écris une musique, reçois une idée de la part du Seigneur, reçois une idée, 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 reçois une idée. Ton rêve que tu crois que tu as perdu, le Saint-Esprit te ramène ce rêve, il te ramène ce rêve, il te ramène ce rêve, un projet, il t'accorde ce projet, il t'accorde ce projet, il t'accorde ce projet. Sa faveur est là, sa faveur est là, sa faveur est là, sa faveur est là. La gloire de Dieu est là, la gloire de Dieu est là. Il relâche ses anges, il relâche ses anges, il relâche ses anges, il relâche ses anges. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur relâche ses anges, il relâche ses anges, il relâche ses anges, il relâche ses anges, il relâche ses anges. Sa gloire est là, sa gloire est là, sa gloire est là, sa gloire est là. Demande au mois d'octobre, demande au mois d'octobre, lis-moi le meilleur, lis-moi ton meilleur, lis-moi ton meilleur, en termes de connaissance divine, en termes d'idées, en termes de projets, en termes de rêves, en termes des hommes. Mois de octobre, mes entrailles sont ouvertes, j'accouche mes enfants, je donne naissance à des enfants, je donne naissance à des livres, à une musique, à un rêve, à une idée, accouche maintenant, accouche maintenant, accouche maintenant, accouche maintenant, accouche maintenant, accouche ce livre, ma soeur, accouche ce livre mon frère, accouche au nom de l'enfantement, accouche ce rêve, accouche ce livre, le livre que tu veux écrire, reçois-le, reçois le titre du livre, reçois le thème du livre, reçois-le, la vision pour le ministère, les âmes que tu veux gagner à Jésus, reçois la grâce, reçois l'onction, reçois la grâce, reçois l'onction. Les familles que tu as amenées au Seigneur Jésus, commence à prier pour cette famille, relâche-les maintenant, les enfants que tu veux avoir, les enfants que tu veux accoucher, relâche maintenant. Ton entreprise que tu as montée, reçois ton entreprise, ce projet d'immobilier que tu as réalisé, reçois-le maintenant, la banque dont tu rêves ouvrir, reçois cette banque, la maison que tu veux acheter, que tu as construit, reçois la maison, le boulot que tu demandes à Dieu, reçois le boulot, l'homme que tu veux épouser, la femme que tu veux épouser, Dieu le relâche maintenant, il le relâche maintenant. Ta grossesse qui t'a se manifester, reçois-le. Je vais maintenant prier au nom de Seigneur Christ. Tout ce qui était mort en toi, revient à la vie. Ce que les sorciers, la maison de ton père, la maison de la mère, ils ont proclamé dans ta vie, posé contre toi. Je revoque cela au nom de Jésus Christ. Je dis ceci. Ce que les sorciers et les sorcières, la maison de ton père, de ta mère, ils ont déclaré contre toi. Je revoque tout cela au nom de Jésus Christ. Je déclare et je décrète. Aucune âme forgée contre toi n'a le pouvoir d'atteindre. Aucune proclamation satanique, diabolique n'a le pouvoir de ta destinée. Je revoque tout cela au nom de Jésus-Christ. La parole me déclare, Colossiens 2, verset 14 à 15, l'acte qui te condamnait, dont les ordonnances étaient écrites contre toi. Jésus à la croix, il a effacé cet acte. Commence à effacer. Prends là où tu es, prends une feuille, efface l'acte, déchire cet acte. Voici là qui me condamnait. Prends une feuille. Fais comme je te demande de faire, de manière prophétique. Prends une feuille. Dis, voici là qui me condamnait. Moi, j'ai là qui ne nous tient. Voici là qui me condamnait. Ils avaient écrit, je ne peux pas réussir. Je suis un échec. Je ne peux rien de bon. Déchire cet acte maintenant. Et prophétise sur toi-même. Je ne veux pas mourir. Je vivrai. Je veux vivre. Je veux la gloire de l'Éternel. Je connais ses merveilles. Je suis un projet de Dieu. Je suis un plan de Dieu. Je suis la respiration de Dieu. La pensée de Dieu. Je suis une influence par rapport à ma génération. Une sorte de bénédiction
pour ma génération. La gloire de Dieu est sur moi. La gloire de Dieu est sur moi. L'onction de Dieu est sur moi. La grâce de Dieu est sur moi. La grâce de Dieu est sur moi. L'ADN de Jésus est en moi. Au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Brakasanda rakaso. Likobasanda rakasundu basanda rakasa. Brekasakara kasundu basanda rakaso. Lakasanda rakasundu basanda rakasa. Branda sanda rakasundu basanda rakaso. Likobasanda rakasundu basanda rakasa. Brakasakara kasundu basanda rakaso. Likobasanda rakasundu basanda rakasa. Brakasakara kasundu basanda rakasa. Likobasanda rakasu kubasanda rakaso. Brekasakara kasundu basanda rakasa. Brakasakara kasundu basanda rakasa. Lindu basanda rakasu. Brakasakara kasa. Brakasakara kasundu basanda rakasa. Randa sandara kasu kubasanda rakaso. Brakasakara kasundu basanda rakasa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va faire une transition pendant le moment de miracle. Ça, c'est la déclaration pour le mois d'octobre. On va passer à une transition pendant le moment de miracle. Mais pendant qu'on priait, je recevais ceci. Je parle maintenant à deux femmes. Elles sont là, elles sont connectées. Il y a une, tu attends des documents, quand tu des documents. Je ne sais pas à quoi ça représente ces documents. Ça peut être pour un projet, ça peut être pour une formation. Je ne te parle, tu es là, tu m'écoutes, ma soeur. Tu attends qu'on te signe un document. J'ai dit au début de cette vidéo que Dieu relâche ses anges. Son ange est maintenant allé là où on a fait signer ton document. Tu vas recevoir ton document, on va le signer. On va le signer. Le projet que tu attends, le document que tu as envoyé, ce projet, cette affaire, reçois-le. Mets dans ta pensée, et prends dans ta pensée que c'est déjà signé. C'est déjà signé. C'est déjà signé. C'est pas que je m'adresse. Je parle à deux femmes. Je parle à deux femmes. Elles ont envoyé des documents quelque part pour qu'on signe, une affaire, commencer une affaire. Reçois que c'est déjà signé. Reçois que c'est déjà signé. Je te parle ici en tant que prophète éternel. En tant que prophète éternel, c'est déjà signé. C'est déjà signé. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Commence à rendre grâce à Dieu pour ça. Rends grâce à Dieu pour ça. Rends grâce à Dieu pour ça. Ce document est signé. Ce document est signé. Cette affaire, tu la commences. Cette affaire, tu la commences. Cette affaire, tu la commences. La gloire de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Cette affaire, tu la commences. L'onction de Dieu est sur toi. Tu commences cette affaire. Tu reçois ce document. Reçois ce document au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On va adorer et on va transiter pour le moment de miracle. Prends ta Bible dans Matthieu chapitre 8. Verset 13. Prends ta Bible, Matthieu chapitre 8, verset 13. Matthieu 8, verset 13. Pour le moment de miracle. On a dit ce soir, c'est un soir de guérison, un soir de délivrance, un soir de miracle, un soir de témoignage. Mais Dieu ne peut rien faire sans sa parole. Il ne peut rien faire sans sa parole. Il ne peut rien faire sans sa parole. Donc, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, prends ta Bible, prends ta Bible, prends ta Bible. On va adorer un moment, on va adorer un moment, on va adorer un moment et on va tranter pour la moufette de miracle, la moufette de miracle. Pendant que nous sommes en train d'adorer, pendant que nous sommes en train d'adorer, dispose ton cœur, pendant que nous sommes en train d'adorer, commence à prier pour que Dieu me remplisse davantage. Pendant que nous sommes en train d'adorer, mets tes mains sur l'écran, mets tes mains sur l'écran. Prie pour ma personne, afin que je dise parfaitement et fidèlement ce que le Seigneur voudrait dire. Pour ces autres 45 minutes, parce que nous sommes entrés dans un moment de délivrance, un moment de prière, de restauration, de restitution. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Parce que nous sommes en train d'adorer. Dis Seigneur, change ma vie. Réécris mon histoire. Pendant que nous sommes en train d'adorer, dis à Dieu, donne-moi mon témoignage. Donne-moi mon témoignage. Nous sommes le dernier jour du mois de septembre. Le mois d'enfantement. Le mois d'enfantement. Une femme enceinte. Une femme, elle est enceinte pendant 9 mois. 9 mois. Après 9 mois, elle donne naissance à un enfant. 9, c'est l'enfantement. L'enfantement. Et on est le dernier jour. Je ne te parle pas de demain, je te parle d'aujourd'hui. Dieu te donne un miracle. Il te donne un témoignage. Il veut réécrire ton histoire. Il veut changer ton identité. Donc, parce que c'est en train d'adorer, tu dis, Seigneur, souviens-toi de ma situation. Parce que c'est en train d'adorer, tu dis, Seigneur, change mon histoire. Tu l'as fait avec Sarah. Tu l'as fait avec Jacob. Tu l'as fait avec Joseph. Souviens-toi de moi, change mon histoire, réécris mon histoire, change ma destinée. Parce que c'est en train d'adorer. Tu dis, Seigneur, donne-moi un témoignage, Parce que c'est en train d'adorer. Tu dis, Seigneur, le miracle, accorde-moi mon miracle, mon miracle. Voici le mois de l'enfantement. Je ne vais pas entrer en 2017. Je ne vais pas entrer dans le mois d'octobre. Dans le mois d'octobre, sans mon témoignage, sans mon miracle, tu vas crier à Dieu. Tu vas crier à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux chanter
tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. La gloire de Dieu est là. Attends la main de Dieu. Attends la main de Dieu. Sa main me touche. Tu peux me mettre ta main sur l'écran. Mets ta main sur l'écran. Touche ma main. Tu vas recevoir l'onction de Dieu pour la guérison. Touche ma main. Mets ta main sur l'écran. Tu vas recevoir l'onction de Dieu, la présence de Dieu. La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit. Il va te saisir là où tu es. Mets ta main sur ton écran. La gloire de Dieu est là. Reçois, 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 reçois. Reçois. Un homme est guéri maintenant. Un homme est guéri. Un homme est guéri. Tu avais un problème au niveau de ton rein. 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 Le Saint-Esprit, on t'opère maintenant. Les anges de Dieu t'opèrent. Les anges de Dieu t'opèrent. Les anges de Dieu t'opèrent. En ce moment, je parle de manière prophétique. Les anges de Dieu t'opèrent. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Reçois cela. Reçois cela. Reçois. 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 Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Brekasandara kaso. Une femme maintenant. Une femme. Tu reçois la délivrance. Tu reçois la délivrance. Tu reçois la délivrance. Je parle à une femme. Je parle à une femme maintenant. Elle reçoit la délivrance. Elle reçoit la délivrance. Ça va sortir de toi. Pas de vomissement. Pas de vomissement. Tu as une amertume dans ton cœur. Une amertume. Je parle à une femme. Tu as une amertume dans ton cœur. Une amertume dans ton cœur. Une amertume. Je sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas si un homme t'a meurtri. Un homme t'a blessé. Tu as une amertume. Tu as une amertume. Le Saint-Esprit, il sort cette amertume de ta bouche. Il sort. Tu vas te en train de vomir. Tu vas te en train de vomir. S'il sort cela maintenant, reçois ta délivrance. Reçois la délivrance. Reçois, enlève ta amertume. Enlève ta amertume. Laisse ta amertume sortir de toi. Dieu va faire des grandes choses au travers de ta personne. Mais tu as une amertume, une amertume. Je parle à une femme. Ton cœur est amer. Ton cœur est amer. Ton cœur est amer. La Bible dit ici, je suis venu pour les hommes, je suis venu pour les âmes perdues. Je suis venu pour les âmes perdues. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnez le repos. Je parle à une femme. Ton cœur est lourd, ton cœur est amer, ton cœur est plein d'amertume. Plein d'amertume, je ne connais pas les raisons, mais relâche ton cœur, Saint-Esprit. Je parle de ta part, que cette femme reçoit la guérison. Elle reçoit la guérison. Elle reçoit la guérison. Elle reçoit la guérison. La charge dans son cœur, dans son cœur, disparaît maintenant. Disparaît maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu est là. Sa main me touche. Reçois, reçois. Sa main me touche. La puissance de Dieu est là. Sa main me touche. Je parle à une autre femme. Je parle à une autre femme. Je parle à une autre femme. Ce que je dis maintenant, je te demande, toi, femme, après de m'appeler. Je te demande de m'appeler. La parole de Dieu, quand elle vient, Dieu ne donne jamais sa parole, ne fait jamais des choses pour nous faire du mal. C'est pour notre bien. Je parle à une femme d'un certain âge. Elle continue à faire pipi sur son lit. Je parle à une femme. Je suis un prophète de l'Éternel. Tu continues à faire pipi sur ton lit. Tu fais pipi sur ton lit. Tu as même honte. Tu as même honte. Je te parle. Tu es là. Tu m'écoutes. Je ne peux que parler au vent. Tu es là. Tu m'écoutes. Je ne peux que parler au vent. Tu as même honte d'en parler. Mais je veux que tu m'appelles. Ce n'est pas normal. C'est un truc spirituel. Je veux que tu m'appelles après. Tu es là. C'est à toi que je m'adresse. Tu es là. Tu sais que c'est à toi que je m'adresse. Appelle-moi après. Appelle-moi après sur Messenger. Je voudrais te donner des détails spirituels. Ce n'est pas normal qu'à ton âge, tu as un certain âge, je te parle à toi. Je te parle à toi. Tu es là. Tu sais que c'est à toi que je m'adresse. Tu continues à faire pipi sur le lit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est une attaque. C'est une attaque spirituelle.
Donc après le message, appelle-moi, je te donne des directives spirituelles, on va même prier ensemble. Mais je prie, par exemple, de parler que le Seigneur te délivre de ça. Qui te délivre de ça? Je te parle à une femme qui te délivre de ça. Au nom de Jésus-Christ. On va entendre le message prophétique de cet après-midi. Là, on fait de miracles. On va prier, on va prier, on va prier. Père Saint-Esprit, remplis-moi ta présence. Conduis-moi, conduis-moi. Ce moment t'appartient, connais toutes choses, Père Saint-Esprit. Glorifie le nom de Seigneur Jésus-Christ. Que la volonté du Père soit faite dans la vie de ses enfants et que son règne vienne. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire ceci. L'Esprit éternel, il est sur moi. Il m'a oint pour aller annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour brûler une année de grâce de l'Éternel, un jour devant notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder les affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les terrains de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Père, je me tiens dans ta présence, monté sur le sang de Jésus. Je te rends des actions de grâce. Je te dis merci pour ma vie. Je te demande ton onction, ta sagesse, pour dire fidèlement ce que tu veux que je dise à ton peuple, à tes enfants, à tes serviteurs, tes servantes. Laisse ton règne venir et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, on a notre atmosphère de miracle. Prends ta Bible, prends ta Bible, prends ta Bible. On a notre atmosphère de miracle. On va enseigner pendant 30 minutes et on va prier pour que Dieu se manifeste par des miracles, des guérisons, des restaurations et des restitutions. Donc soyez connectés, soyez connectés. On a dans l'atmosphère de miracle. J'ai dit ça en phase introductive. Bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ, certains servants de Dieu, vous êtes des certains servants de Dieu. Du très haut, nous sommes le 30 septembre 2017, le dernier jour de ce mois d'enfantement. Je ne sais pas comment tu as commencé ce mois, mais ce que je sais, tu ne le termineras pas comme tu as commencé. Je te parle de manière prophétique, en tant qu'un prophète de l'Éternel. Je dis, je ne sais pas comment le mois de septembre, tu l'as commencé. Tu as pu avoir des difficultés, des challenges, des adversités. Mais je vais te dire la part l'Éternel, le 30 septembre, nous sommes le 30 septembre, tu ne termineras pas, tu ne termineras pas ce 30 septembre comme tu as commencé le 1er septembre. Je te parle de ton vêtement de célébration. Je vois Dieu maintenant, par son Esprit Saint, enlever un vêtement de propre dans la vie d'une femme. Je parle à une femme. Tu as un vêtement, tu rêves même de te voir ce vêtement. C'est comme un vêtement de propre, un vêtement de propre. C'est un vêtement avec lequel on t'identifie. Il va t'enlever ce vêtement, il va te faire porter ton vêtement de célébration, un vêtement de gloire. Je vois le Saint-Esprit enlever un vêtement de propre, un vêtement de prisonnier, de prisonnière, de maladie, un vêtement de non-enfantement pour te permettre de porter ton vêtement de gloire, ton vêtement d'enfantement, ton vêtement de célébration. Reçois cela, c'est ça que je parle maintenant. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Ecclésiaste 7, verset 8 dit ceci: vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dieu le Père m'envoie cet après-midi, ce soir, en ce dernier jour de ce mois de septembre, vers une catégorie de personnes. Aujourd'hui, il était appelé que Dieu voit une fourmi noire, dans la nuit noire, sous une pierre noire. Je reprends. Dieu, ton Père, ton Créateur, il dit ceci: il voit une fourmi noire, dans une nuit noire, sous une pierre noire. Et ce dont je te parle cet après-midi, il est ton Père. Il est ton Père, pas n'importe quel Père. C'est un Père ou un papa d'amour qui t'a non simplement gardé la paume de sa main, mais selon Matthieu 10, verset 30, il connaît même le nombre de tes cheveux. Il dit ceci: Dieu n'est pas comme un père de ce monde. Dieu n'est pas comme le Père. Dieu est un bon Père, un Père d'amour, un Père qui t'aime, qui est un Père qui est fidèle, et un Père qui ne va jamais te délaisser, qui va dire des malédictions sur ta vie. Il va tout simplement te bénir, te bénir, te bénir. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît le nombre de tes cheveux. Matthieu 10, verset 30 dit que même les cheveux sont comptés. Il a connu le nombre. Donc, bien-aimé le Seigneur, frère et sœur en Christ, quel que soit ce que ton médecin, son rapport, son diagnostic, c'est la réalité. Il dit c'est ça. Le médecin t'a donné un diagnostic. Le médecin t'a donné un rapport. C'est la réalité. Mais la réalité est loin de remettre en cause la vérité de la parole de Dieu. Il dit ceci: ton médecin t'a donné un diagnostic. Ils ont dit que tu es malade. Voilà le nom de ta maladie. Mais cette réalité, elle est loin de remettre en cause la vérité de la parole de Dieu. Exode 15, verset 6 dit ceci: je suis l'Éternel qui te guérit. Il dit que pendant que ça te parler, le Seigneur va commencer à guérir par la puissance autour de la parole. Donc, si tu es là, tu m'écoutes, et que tu as une grande foi, reçois ta guérison. Reçois ta guérison.
reçois ta guérison. Parce que l'Éternel est celui qui te guérit. Et Jésus-Christ à la croix, il a pris et pour toutes tes maladies, tes infirmités, quel que soit le nom que tu peux citer. Ma soeur en Christ, serviteur de Dieu, servant de Dieu, depuis que tu es marié, 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, Dieu ne vous a pas tout fait avec ta femme, pas des enfants. Ta belle famille se moque de toi. Ton mari, par respect, pour toi ne peut rien dire. Tes voisins de quartier te pointent du doigt. Connais-tu l'histoire de Sarah, la femme d'Abraham, la mère d'Isaac? Elle portait dans ses entrailles un Isaac. Isaac avait dit qu'elle a ri. Sarah a ri. Tu vas dire à Sarah, dans Genèse 18, verset 14, y a-t-il de rien qui se tenait par l'Éternel, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Sarah, tu auras un fils. Je te prophétise maintenant à toi qui m'écoutes, ma soeur. Tu es une femme mariée. Je ne vais pas prophétiser à une femme qui est célibataire. Je prophétise à une femme qui sont mariées. Parce que la femme célibataire, tu la savais une chose, tu peux avoir des rapports sexuels avant le mariage. Je parle aux femmes mariées. Tu es marié. Ton mari et toi, vous croyez Dieu pour l'enfantement. Je te parle maintenant. Mets ta main sur tes entrailles. Mets ta main sur tes entrailles. Même ces entrailles, tu le prends après moi. Mes entrailles, écoutez le son de la voix de l'Éternel. Vous êtes fécond. Vous êtes fécond. Vous êtes fécond. La fonction pour laquelle Dieu m'a donné les entrailles, c'est pour la fécondité. Donc je parle à toi, mes entrailles. Écoute le son de ma voix. Tout sément de stérilité, tout mensonge du diable dans ma pensée, qui me fait croire que je ne peux pas enfanter. Je te parle à toi, mes entrailles. Tu es fécond. Tu es fécond. De mes entrailles, de mon sein, sortiront des rois et des reines pour donner gloire à Dieu le Père. Sarah, dans son vieil âge, elle a conçu combien de fois toi. La seule chose dont Dieu attend de toi, c'est que tu aies la foi. Ton compte bancaire peut être seulement à 0 ou à rouge. Ta situation financière, tu as honte d'en parler. Le Dieu va commencer à te dire que tu es pauvre. Regarde ta situation. Tu ne peux pas t'acheter de quoi manger. Toujours le même pantalon, la même robe que tu portes depuis 1 mois, la même paire de chaussures. Mais ton Dieu te dit ceci. Refuse. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Refuse ce mensonge du diable. Rejette de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Maudis la pauvreté avec moi. On va maudire la pauvreté. On va maudire la pauvreté. Maudis la pauvreté avec moi. Tu dis, Saint-Esprit, toute sémence de pauvreté, sémence dans ma pensée, tout mensonge du diable, descendant dans mon cœur, je rejette cela au nom de Jésus-Christ. Esprit de pauvreté, je te maudis au nom de Jésus-Christ. Autel de pauvreté, je t'ai bâti par mon père, bâti par ma mère, au bord des eaux, dans les cimetières, dans les marécages, dans les montagnes, dans l'air, sur la terre. Je construis cette autel de pauvreté. Dans le nom de Jésus-Christ, je construis cette autel de pauvreté. Dans le nom de Jésus-Christ, maudis la pauvreté, 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 maudis la pauvreté. Écoute maintenant et reçois la prophétie. Ésaïe 54, versets 2 à 4. Élargis l'espace de ta tente. Déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Affermis tes pieux. Car, Deutéronome 28, verset 8, Dieu dit ceci. L'Éternel, il l'ordonne. Oh, j'aime ça. Deutéronome 28, verset 8. Dieu dit, il l'ordonne la bénédiction d'être avec toi. D'être avec toi. Dans tes greniers. Dans toutes tes entreprises. Il bénira ton pays. Que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il dit ceci. Ésaïe 54, verset 2 à 4 dit ceci. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne te retiens pas. Allonge tes cordages. Affermis tes pieux. Car, selon Deutéronome 28, verset 8, ton père te dit, hein, il ordonne, il ne te demande pas. Il dit, il ordonne. Oh, Mami Moutemba, j'espère que tu as les oreilles spirituelles. La servante de Dieu, Janine Boyo, je crois que tu as les oreilles spirituelles. L'homme de Dieu, David Serge Amban. Dieu dit ceci, il ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Donc je déclare au nom de Jésus-Christ, je me tiens dans mon office de pasteur. Je me tiens dans mon office de prophète. Je déclare au nom de Jésus-Christ, plus de pauvreté dans vos vies. Plus de pauvreté dans vos vies. Dans ma propre vie également, plus de pauvreté. Car l'Éternel déclare ceci, il ordonne la bénédiction d'être avec nous. La bénédiction d'être avec toi-même, Moutemba, Janine Boyo, Thérèse Mundissa, l'homme de Dieu, le pasteur David Serge Amban, la sainte de Dieu est aimée. Je ordonne à la bénédiction, il ordonne à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans tes entreprises. Il te bénit le pays que le Dieu te donne. Ton compte bancaire ne peut pas contenir la bénédiction. Il dit ceci,
ton compte bancaire ne peut pas contenir la bénédiction que Dieu a commandé d'être avec toi. Ta situation financière va être tenue toi-même et ceux qui se moquent de toi. Mon frère, ma soeur, ta situation actuelle, ta circonstance, ta réalité ne peut pas t'amener à dire de Dieu qui n'est pas un bon Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu intervient quand ce n'est plus possible aux hommes. Il dit ceci. Ta situation actuelle, tu vas dire, Pasteur Gérard, tout ce que tu dis là, c'est bien beau, mais je souffre. Depuis une semaine, je ne mange pas. Aucun homme ne me fait la cour. Je suis une femme abandonnée à elle-même. Il dit ceci. Ta situation actuelle, ta circonstance, ta réalité, n'enlève pas la parole de Dieu. Je te parle d'un homme maintenant de Gédéon. Gédéon dans Juge 6, verset 12. Là, on va révéler à Gédéon qu'il est un vaillant héros. Je te révèle à toi aussi que tu es une vaillante héroïne. Tu es une championne. Tu es un champion. Il va dire à Gédéon dans verset 14, il dit, va à cette force et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc je te dis ce soir, par mon canal, mon frère, ma soeur, il est l'Éternel qui t'a choisi. Il t'envoie pour délivrer ta famille, ta propre personne, cette oppression mendianite, cette force occulte qui t'empêche de développer le potentiel qu'il a mis en toi pour atteindre ta destinée. Nous tous, avons besoin cet après-midi une grande foi. Surtout croire que ce que Dieu dit dans sa parole, il accomplit. Car peu importe la longueur de la nuit, le jour finira par se lever. En d'autres termes, il y a un temps, une saison pour toutes choses sous le soleil. Et cet après-midi, le 30 septembre 2017, je ne parle pas de promis, je parle cet après-midi. Dieu m'envoie pour te dire, il réécrit ton histoire. Il réécrit ton histoire. Tu n'es pas un échec. Tu es une réussite. Tu n'es pas une calamité, mais tu es une héroïne. Tu n'es pas pauvre, mais tu es riche, milliardaire en dollars américains, milliardaire en dollars canadiens, milliardaire en francs euros, la monnaie européenne, milliardaire en livres sterling, milliardaire en francs CFA. Tu n'es pas pauvre, mais tu es milliardaire. Tu es milliardaire. Tu es déclare avec moi, je suis milliardaire. Je suis milliardaire. Ma réalité ne reflète pas la parole de Dieu. Ma réalité n'enlève pas la parole de Dieu. Ma réalité n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Je suis milliardaire. Milliardaire en dollars américains. Milliardaire en dollars canadiens. Milliardaire en euros. Milliardaire en livres sterling. Milliardaire en francs CFA. Je commande maintenant du nord, du sud, de l'est à l'ouest. J'appelle l'argent de me servir. J'appelle l'argent de me servir. Commence à libérer l'argent. Libère l'argent. Libère l'argent. La parole de Dieu déclare ceci. Il va commander au trésor des nations de te servir. Libère ton argent. Libère l'argent. Libère l'argent. Père, je commande au nord. Je commande au sud. J'appelle à l'est. J'appelle à l'ouest. Je libère l'argent. Je libère l'argent. Je libère l'argent. L'argent est un instrument. L'argent est un instrument. L'argent est un instrument. L'argent est un instrument sous mes pieds. Comment à l'argent te servir? Comment à l'argent te servir? Comment l'argent te servir? Comment l'argent te servir? Comment l'argent te servir? Tu n'as pas été créé pauvre. Tu n'es pas pauvre. Refuse la pauvreté. Tu n'es pas pauvre, mais tu es riche. Tu es riche. Et ta richesse, c'est pour mettre au dessin de l'évangile. Au dessin de l'évangile. Au dessin de l'évangile. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Refuse la pauvreté. Refuse la pauvreté, refuse la pauvreté, refuse la pauvreté dans ta pensée. Rejette la pauvreté. Je rejette la pauvreté. Je rejette la pauvreté. Je suis un homme riche. Je suis un homme béni. Je suis un homme béni. Toujours en haut et non en bas. Toujours en haut et non en bas. Au nom de Jésus-Christ. De manière prophétique, prends un billet, prends un billet, prends un billet. Prends 50 pounds. Là où tu es, la monnaie de ton pays. Prends, tu as parlé à l'argent. Tu as parlé à l'argent. Prends un billet, parle à l'argent. Je te parle maintenant, prends un billet, t'attends. Prends un billet rapidement. Prends ta carte bancaire, prends ta carte bancaire, prends ta carte bancaire. Oh, merci Saint-Esprit. Je vais pas planifier faire ça. C'est le Saint-Esprit. Prends ta carte bancaire. Je prends aussi mes cartes bancaires. On va commander à l'argent. L'argent est un instrument. AG2, je dis que l'or et l'argent appartiennent à ton père. Tu ne peux pas être pauvre. Tu ne peux pas être pauvre. Dieu fait des grandes choses au travers de ton canal. Mais tu as besoin de l'argent. Tu prends l'argent. Prends tes cartes bancaires. Commence à parler. Je parle à l'argent anglaise. C'est 20 pounds. 20 pounds note. Bank of England. Vous des instruments. Dis que c'est un instrument. L'argent est un instrument pour te servir. Tu ne chercheras plus l'argent. Mais l'argent, comment à te chercher?
commence à te chercher. Comment à te chercher? Libère l'argent. Libère l'argent. Libère l'argent, libère l'argent. Je parle à mes cartes bancaires. Je parle à mes cartes bancaires. Je parle à mes cartes bancaires. Pas à tes cartes bancaires. Pas à tes cartes bancaires. Recevez l'argent. Recevez des virements. 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 La parole de Dieu déclare, il va commander au trésor des nations de me chercher, de me chercher, de me chercher. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Christ. Au nom de Christ. Tout ceci dans le nom de Jésus-Christ et par la foi. Maintenant, on va entrer dans notre phase de miracle. Phase de miracle. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 13. On va la parole de Dieu, on va continuer à proclamer et à déclarer. Il dit que c'est un moment de déclaration, un moment de guérison, un moment de restauration, un moment de délivrance, mais surtout un moment de miracle. Matthieu chapitre 8. Chapitre 8. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. On est dans Matthieu chapitre 8. On veut obéir à la voix du Saint-Esprit et continuer à proclamer. C'est une nuit de délivrance, c'est un moment de restauration, mais c'est un moment de miracle, un moment où Dieu te donne un témoignage à chacun d'entre nous. On nous dit ceci, comme Jésus, je commence à partir du verset 5, Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13. Comme Jésus, entré dans Capernaum, un centenier l'aborda, le prit en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de la paralysie, souffrant beaucoup. Je lui dis, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne. Tu me dis ce soir, mon frère, ma soeur, servant de Dieu, tu n'es pas digne, tu es digne. Il dit, je ne suis pas digne à cause de mes petits péchés, à cause de mon appartenance, à cause de ma nation. Non, Dieu t'a justifié par le sang de Jésus. Il t'a racheté également par le sang de Jésus. Donc il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis simplement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Donc, on va demander à Dieu de dire un mot. Dis un mot sur ma situation. Dis un mot sur mon ministère. Dis un mot sur la vision. Dis un mot sur mon mariage, sur mes entrées. On va demander à Dieu, dis un mot. Dis un mot. Réécris mon histoire. Change ma destinée. Accorde mon témoignage. Mon miracle. Dis un mot. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai aussi des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va, il va. À l'autre viens, il vient. À mon serviteur, fais cela, il fait cela. Après avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement, il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc Dieu, le miracle que tu attends ce soir, le témoignage, il va te l'accorder au travers de la grande foi que tu as manifestée à sa parole. Donc quand on parle de grande foi, ça veut dire qu'il y a aussi la petite foi. Il va le faire au travers de la grande foi. Or, je vous le déclare, plusieurs venant de l'Orient, de l'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux, mais les filles du royaume seront jetées dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs, des graissements de dents. Hein? Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit, oh, quand j'ai lu ça, Saint-Esprit, merci. Il dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, oh, le serviteur fut guéri. J'ai commencé à dire au début de cette vidéo, ce n'est pas demain, ce n'est pas à minuit, c'est à l'heure même. Il est 17h27 en Angleterre, 18h27 à 30, 18h25 en France. Je crois qu'on a la même heure avec l'Afrique. Et je te dis, à l'heure même, maintenant là, si tu as la grande foi, tu vas être guéri. C'est quoi avoir la grande foi? La grande foi va au-delà de ce que tu vis en ce moment. La grande foi va au-delà de ta situation. La grande foi va au-delà de tes circonstances. La grande foi va au-delà de le mensonge que le diable met à ta pensée. La grande foi, c'est une certitude absolue, une conviction certaine, une assurance que ce que Dieu dit dans sa parole, il le fera. On a proclamé tout à l'heure pour le mois d'octobre. Dieu a dit à sa parole que tu es son fils, tu es son fils. Et il a dit à sa parole que tu es la tête, tu es la tête. Tu as besoin de croire à ça. Donc cette grande foi, c'est une grande, c'est une ferme assurance, une certitude, une conviction interne dans mon cœur. Dieu a dit, je ne suis pas pauvre, je suis milliardaire. Est-ce que je crois à cela? Tu crois à cela? Il faut croire, il faut avoir cette conviction interne dans ton cœur. Je crois à cela.
Même si en ce moment, dans mon compte bancaire, il n'y a pas d'argent, mais ce que je crois, le Seigneur a libéré l'ange de la prospérité. Il a mis l'argent dans le compte bancaire. Mon corps a des démangeaisons. Je crois, j'ai la ferme assurance, confiance interne, que mon corps est guéri. Oh, je ne vois toujours pas mon mari, je ne vois toujours pas ma femme, mais j'ai la ferme assurance, la conviction dans mon cœur que mon mari, avant la fin de cette journée, je vais le rencontrer. Ma femme, avant la fin de cette soirée, je vais la rencontrer. Pas demain, cette soirée, pas demain, cette soirée au nom de Jésus-Christ. Cette soirée, il va lui dire ceci, il va lui révéler quelque chose au centenier. Il va révéler quelque chose au centenier. Il va dire au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, dont Dieu nous guérit par notre foi. Il a tout accompli à la croix. Jean 19, verset 30 dit, je lui dis que j'ai tout accompli, Père. Maintenant, est-ce que Gérard Kinyenoucha à la foi? Est-ce que la servante pasteur Ben Antou à la foi? Est-ce que la servante pasteur Janine Bo à la foi? Est-ce que la servante Mami Moutemba à la foi? Est-ce que la servante Tere Mounissa a une grande foi? Est-ce que l'homme de Dieu David Sèche Ambang, il a une grande foi? C'est que Dieu nous demande. Il te sera fait selon ta foi. Alors, deuxième que ça veut dire que c'est mon bras. La foi, la foi, c'est ton bras qui va dans le cœur de Dieu, ramener ton miracle. Ramener ton miracle. Le sentiment dit, dis un mot, Jésus. Dis un mot, Jésus. Et mon sein sera guéri. Il dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta conviction. Qu'il te soit fait selon ta certitude. Qu'il te soit fait selon ton assurance. Alors, le terme, c'est ta foi qui provoque le miracle. Oh! C'est ta foi qui provoque ta guérison. C'est ta foi qui libère ton mariage. C'est ta foi qui ouvre tes entrailles. C'est ta foi qui permet que ton document soit signé. C'est ta foi. Pas la foi du pasteur Gérard. Pas la foi de Dieu, mais ta foi à toi. Ta foi à toi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Dieu va libérer ce mari pour toi. Il veut amener ton mari. Il veut amener ta femme. Il veut ouvrir tes entrailles. Il veut donner ton travail. Ton travail, le ministère, la vision. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Qu'il te soit fait selon ta foi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. À l'heure même. Oh, j'aime ça. À l'heure même, pas demain. Pas demain, pas à minuit. Maintenant, à l'heure même, le secteur est guéri. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur ta situation. Je ne sais pas ce qu'on a déclaré sur toi. Cette incapacité physique de tes membres. Je ne sais pas ce qu'on a dit. Tes enfants qui sont partis de ta maison. Je ne sais pas ce qu'on a dit. Ta situation, je ne la connais pas. Mais Dieu m'envoie te dire une chose. Si tu as la grande foi, au-delà de ta foi, cette situation, il la guérit. Au-delà de ta grande foi, les enfants qui sont partis de ta maison, il les ramène. Au-delà de ta grande foi, le mari que tu lui demandes tous les jours, il te l'accorde. Au-delà de ta grande foi, la femme que tu demandes à Dieu tous les jours, il te l'accorde. Au-delà de ta grande foi, tes entrailles, il les ouvre. Au-delà de ta grande foi, le compte bancaire est approvisionné. Au-delà de ta grande foi, ton projet que tu veux faire, il te l'accorde. Au-delà de ta grande foi. Donc ici, ta situation, ta position sociale, ta personne, à cause peut-être d'un péché. Jésus ne peut pas entrer sur son toit, c'est le centenier. Hein? Tes parents ont adoré d'autres dieux. Conseille que les enfants, à la reine du ciel, Mami Wata, ont passé avec le diable. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu mourir et aller à la croix afin que tu sois libre. Afin que tu sois libre. Afin que tu sois libre. Que tes yeux soient ouverts. Que tu sois guéri de toute forme de maladie. Que tu sois guéri de toute forme de maladie. Reconnaissant que Dieu, ne fait rien sans sa parole. Attendons-nous à la manifestation de la parole de Dieu au travers de notre foi à notre égard. Cette conviction absolue, cette certitude, assurance, confiance, non à la réalité que je vis, mais à la parole de Dieu. Une dépendance totale que ce que Dieu dit, il le fera aussi. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ou le fait d'un être humain pour se repentir. Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Dieu ramène les morts à la vie. Je ne sais pas ce qui est mort en toi. Je ne sais pas ce qui est mort en toi. Mais je viens de la part de l'Éternel des armées. Le Dieu Tout-Puissant déclare cette situation de revenir à la vie. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le centenier, il a une conviction interne
une certitude absolue dans son cœur, parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Quelle est la révélation que tu as de Jésus? Jésus est loin de Dieu. Jésus est la personne envoyée pour venir réconcilier les hommes avec Dieu. Jésus, lorsqu'il prêchait la bonne nouvelle, l'autorité de la parole, la puissance de la parole était accompagnée des miracles. Jésus est la personne qui guérit toute forme de maladie. Peu importe le nom de la maladie qui est dans ton corps. Ça peut être un cancer, un ulcère de foie, une hépatite B, le sida, le diabète, une insuffisance rénale, une maladie incurable, lunatique, paralytique, la lèpre. Jésus est celui qui guérit toute forme de maladie. Jésus est le libérateur des captifs. Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Il est celui qui rend libre les prisonniers. Il est celui qui enlève tes vêtements de propre. Il te donne un vêtement de joie. Il est celui qui change ton histoire, qui réécrit ton histoire, qui t'amène à ta destinée. Il est celui qui te donne ton témoignage, mais sous ton miracle. La venue de Jésus sur la terre et l'annonce de la bonne nouvelle, on pouvait faire déjà la vie des croyants, la délivrance, la puissance du péché, la délivrance de toute forme de captivité, d'oppression, la guérison de toute forme de maladie. Plus important que nous aurons la vie en abondance. Dans Jean 10, verset 10, il dit que quoi? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie Zoé, une vie en abondance, que tu ne manques de rien, Nadine Tala, que tu ne manques de rien, pasteur Bel Antou, tu ne manques de rien, pasteur Janine Boyo, tu ne manques de rien, servant de Dieu, Mami Mouteba, tu ne manques de rien, la vie en abondance, une capacité que tu ne peux pas contenir. C'est la raison pour laquelle il est venu. Il dit, je vous le dis en vérité, en Israël, le peuple choisi par Dieu, la nation choisie par Dieu, pour laquelle je suis venu, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi. Donc, une indication qu'il y a aussi la petite foi. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail. Car le but cet après-midi, c'est que ta grande foi amène ton miracle. Donc, que tu aies une pleine conviction, une assurance inébranlable, une certitude absolue dans ton cœur, que Jésus, au travers de la puissance de ta parole, peut te guérir, va te guérir, te délivre de toute oppression satanique et diabolique, te délivre de ce mari de nuit, cette femme de nuit, de la pauvreté, du manque, de la mort physique. Il te délivre, Jésus. Pas demain, mais maintenant. Mais maintenant. Pas le mois prochain, pas l'année prochaine, mais maintenant. Car ce qu'il dit, il accomplira. Mon frère, ma soeur en Christ, pendant que je te raconte cette histoire, la foi du centenier, sa grande foi, par rapport à son serviteur, qui était malade, a changé la situation de son serviteur. Pendant que je te parle maintenant, quelle que soit ta situation, le Saint-Esprit, il veut la changer. Il veut que tu manifestes cette grande foi. Qu'on t'a déclaré malade, que tu es guéri. On dit que rien de bon ne peut plus sortir de tes entrailles, reçois tes enfants. On t'a dit que tu es zéro. Je viens de dire que tu es un héros. Tu es un champion. Tu es une championne. Reçois cela au nom de Seigneur Christ. Je stoppe toute activité satanique et diabolique dans ta vie. Les œuvres des démons, leur oppression, tout ce qui a ramené en toi, tout ce qu'ils ont ramené en toi, ils t'ont volé. Je les commande de lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Et je les chasse pour les lieux arides. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'échec, la limitation, le non-accomplissement, le surplace est brisé dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et qui se jette pour les lieux arides. Le non-mariage, reçoit maintenant par la foi. Reçoit maintenant par la foi la réussite, l'accomplissement, l'avancement, la promotion, la guérison divine, la santé. Tout cela dans le nom de Jésus-Christ. 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 Je vais maintenant te parler d'une femme. Et après on va prier. Une femme qui s'est introduite dans la journée divine de Jésus. Elle n'avait pas rendez-vous avec Jésus. Ouvre ta Bible dans Luc 8. Dans Luc 8, verset 40 à 56. Je te parle à la fin de la perte de sang de 12 ans. Je ne connais pas combien de temps tu souffres. Je ne connais pas combien de temps tu as de crier à Dieu. Mais cet après-midi dit qu'il te sera fait selon ta grande foi. Cette femme, dans Luc 8, on va lire ça et on va prier. Cette femme dans Luc 8, elle était malade. 12 ans de maladie. Il y a plusieurs parmi vous qui me suivent maintenant. Vous êtes des femmes. Plusieurs d'entre vous saignent encore. Quand une femme saigne, ça peut être normalement 4 jours. 5 jours maximum. Et mais elle, c'est 12 années.
Chaque année est saignée. Chaque année est saignée. La loi juive l'interdisait d'être au milieu des gens. Au travers de Lévitique 16, disait qu'une femme impure ne peut pas venir au milieu des gens. Mais cette femme, elle va s'introduire dans l'agenda de Jésus. Jésus n'a pas rendez-vous avec elle. Tu n'as pas eu rendez-vous avec Jésus ce soir. Mais comme tu es là, introduis donc toi, par ta foi, dans le calendrier divin de Jésus. Introduis-toi par ta foi. Luc 8, verset 40 à 56. Luc 8, verset 40 à 56. On va lire. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici un homme nommé Jairus qui était le chef de la synagogue. Il était à ses pieds, le souverain entrant dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, elle n'avait pas rendez-vous avec Jésus. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas le nombre de temps que ça perdure. Mais cet après-midi, au moment où je te parle, Dieu la stoppe. Dieu l'arrête. Dieu la termine. Si et seulement si tu as la grande foi et tu peux croire. 12 ans. Pendant que Jésus y allait, elle était pressée par la foule. Or, il y avait une femme atteinte depuis 12 ans qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun pût la guérir. Elle s'approchait par derrière, touchait le bord de vêtements de Jésus. Au même instant, on n'a pas dit demain le premier. Touche le vêtement de Jésus. Le vêtement d'une personne représente la grâce de la personne. Le vêtement d'une personne représente l'onction qu'elle a vu de la personne. Je te donne maintenant ma chemise, de la porter. L'onction qui est sur moi maintenant va se transférer dans ta vie. Donc le vêtement de Jésus faisait un avec Jésus. Ça reprenait le caractère de Jésus, la grâce qu'il y avait dans Jésus, la vie qu'il y avait dans Jésus, l'onction qu'il y avait dans Jésus. Tout ce que Jésus pouvait avoir était sur son vêtement. Donc elle a touché le vêtement de Jésus. Et à l'instant même, pas demain, pas après-demain, pas l'année prochaine, à l'instant même, la perte de sang s'arrêta. Jésus qui dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et dit, qui m'a touché? Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. La femme se voit découverte, vint toute tremblade, se jeter à ses pieds, et déclara tout le peuple pourquoi elle avait touché. Et comme elle avait été guérie, à l'instant, je vais lui dire que quoi? Ma fille, quoi encore? Ta foi. Donc ce n'est pas Jésus, mais c'est ta foi qui guérit. Oh! C'est ta foi. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. La question que je te pose maintenant, est-ce que tu as la foi? On veut prier. Est-ce que tu as la foi? Je vais te lire deux histoires. L'histoire du centenier et la femme atteinte la paix de 12 ans. Est-ce que tu as la foi? Le centenier a dit, dis simplement un mot. Oh, serviteur de Dieu, pasteur Gérard, dis simplement un mot sur ma situation. Mon serviteur sera guéri. La femme, la perte de 12 ans, a dit, je ne veux plus regarder à ma situation. Je suis allé chez les médecins. Mon argent, on a tout mangé mon argent. Je n'ai plus d'argent. Mais c'est une chose. Ce Jésus dont j'ai entendu parler, il guérit les malades. Il ramène les morts à la vie. Il sort des situations rocambolesques, des situations compliquées. Il donne un sens à ces situations. Là où on a dit non, lui, il dit oui. Là où il a dit oui, on ne peut pas dire non. Là, quand il ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Il ne vient jamais en retard. Il ne vient jamais en retard. Quelle que soit ma situation, quelle que soit ma condition, cet après-midi, Seigneur, localise-moi. Localise-moi. Commence à prier. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi, Seigneur. Réécris mon histoire. Réécris mon histoire. Change mon identité. Change mon identité. Change mon identité. Change mon identité. Tu l'as fait avec le serviteur du centenier. Tu l'as fait avec la femme de père de 12 ans. Tu l'as fait avec Sarah. Tu l'as fait avec Jacob. Tu l'as fait avec Joseph. Réécris mon histoire. Réécris mon histoire. Commence à prier. Commence à prier. Réécris mon histoire. 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 Change ma vie. Change ma vie. Donne-moi mon mari. Donne-moi ma femme.
donne-moi mon mari, donne-moi ma femme, donne-moi mes enfants, le ministère, donne-moi le ministère, donne-moi le ministère, libère ma maison, libère ma maison, libère ma maison, mes documents, libère, libère Seigneur, libère Seigneur, libère Seigneur, libère Seigneur, libère Seigneur, libère Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à prier. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton besoin. Commence à prier. Parle à Dieu. 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 À Dieu. Qu'il ouvre tes entrailles. Qu'il ouvre tes entrailles. Qu'il amène ton mari. Qu'il amène ta femme. Qu'il amène tes enfants. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ce document que tu vas signer. La banque qui doit te faire le prêt. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, ta situation. Tu dis, Seigneur, sois dans ma situation, sois dans ma situation, sois dans ma situation. Tu dis, rappelez-moi mon souvenir. Rappelez-moi, rappelle à Dieu, rappelle à Dieu. Tu m'as pas créé pour que je sois seul. Tu m'as appelé pour être un dernier. Tu m'as appelé pour être à la tête, et non la queue, et non la queue. Je veux ma position de queue, je veux ma position de queue. Je dois toujours être la tête, toujours la tête, toujours la tête, toujours la tête, toujours en haut et non en bas. Rappelle à Dieu, 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 rappelle à Dieu. Change mon histoire. Chante mon histoire, chante mon histoire, chante mon histoire, chante mon histoire. Donne-moi mon témoignage, donne-moi un témoignage, donne-moi un témoignage. Mon miracle, mon miracle, mon miracle, mon miracle au nom de Jésus. Continue à prier, 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 continue à prier. Les anges sont déployés, 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 les anges sont déployés. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Demande à Dieu, Jésus s'appelle de toi, il s'appelle de toi. Ton Dieu, touche ton Dieu, touche ton Dieu comme cette femme, touche ton Dieu comme cette femme, touche ton Dieu comme cette femme, le centenier, dis un mot, dis un mot, dis un mot sur ma situation, dis un mot sur mon mariage, dis un mot sur mes enfants, dis un mot sur mes habits, dis un mot sur mon travail, dis un mot, simplement un mot de toi, change ma destinée, un mot de toi, récupère mon histoire. Un mot de toi, représente ma destinée. Dis un mot, 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 Père, dis un mot, dis un mot. Continue à prier, continue à prier, continue à appeler ton Père. Qui dit un mot sur ta situation, la vie de ton mari, la vie de tes enfants, sur tes entrailles. Dis un mot, dis un mot, dis un mot, dis un mot, dis un mot sur ma famille, dis un mot sur ma famille, ma nation, mon pays, mon président, ma reine. Dis un mot, la vie de mon pasteur, la vie de mon pasteur, mon église, ma nation, mon quartier. Dis un mot, dis un mot, dis un mot, dis un mot, ma santé. Dis un mot, mes entrailles, ma santé. Dis un mot, mon compte bancaire. Dis un mot, mon ministère. Dis un mot, dis un mot, dis un mot, dis un mot. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois ta délivrance, 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 ta restauration, ta restauration, ta restauration, ta restauration, reçois ton mari, reçois ta femme, tes enfants, reçois-les maintenant, reçois ce visa, reçois ce visa, reçois ce visa, reçois ce visa, reçois ce passeport, reçois ce passeport, reçois ce passeport, cette entreprise, cette affaire, signe cette affaire, ce contrat, signe le nom de Jésus, signe le nom de Jésus, signe le nom de Jésus, signe le nom de Jésus. Cette musique que tu veux chanter, reçois les paroles, la musique, la musique, l'idée que tu veux avoir, cette idée, je te donne, le rêve que tu vois, tu t'es perdu, Dieu ramène ce rêve, Dieu ramène ce rêve, il ouvre les connexions, il libère les connexions, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais tu n'as pas demandé, le Seigneur te l'accorde, il te l'accorde selon ta foi, 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 au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, je sens l'atmosphère prophétique, je sens l'atmosphère prophétique, je sens l'atmosphère prophétique, je sens l'atmosphère prophétique. Fais comme je fais, enlève tes habits. Tu dis, Seigneur, j'enlève tout vêtement de propre, j'enlève tout vêtement de propre, j'enlève tout vêtement de prisonnier, de prisonnière, de pauvreté, d'impudicité. J'enlève cela, les vêtements de deuil, les vêtements de deuil. J'enlève cela, j'enlève ces vêtements, j'enlève ces vêtements, j'enlève le vêtement de pauvreté, le vêtement de propre, de maladie, de galère, enlève ce vêtement, enlève les vêtements d'impudicité, d'immoralité, enlève les vêtements, enlève ces vêtements, enlève ces vêtements, j'enlève ces vêtements, j'enlève ces vêtements, le vêtement de deuil, le vêtement de deuil, le vêtement de deuil, enlève ces vêtements, enlève ces vêtements, enlève ces vêtements, enlève ces vêtements, reçois ton vêtement de gloire, ton vêtement de gloire, je sens mon vêtement de gloire, mon vêtement de gloire, mon vêtement de gloire, mon vêtement de mariage, mon vêtement de mariage, mon vêtement de mariage, mon vêtement de mariage, mon vêtement de joie, mon vêtement de joie, mon vêtement de fête, de célébration, de célébration, de célébration, de célébration, de célébration, de célébration au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à remercie ton Père pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il vient de faire, tout ce qu'il vient de faire, ce qu'il a continué à faire, ce qu'il a déjà fait. Je remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Nous voulons te dire merci, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit, merci Dieu le Père d'avoir changé nos vies, d'avoir réécrit nos histoires, de nous donner un témoignage, de nous accorder notre miracle. Merci Papa, comment on va te lever, comment on va t'adorer, qui est comme toi, qui est comme toi, reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur, l'exaltation, que la louange, l'honneur, la justice, la puissance te soient données à toi et rien qu'à toi. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la victoire dans le nom de Jésus. Comment te lever? Danse, 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 danse. Danse pour ton Dieu. Danse pour ton Dieu. Dans la célébration. Dans la célébration. Danse pour ton Dieu. Danse pour ton Dieu. Pendant que tu danses, tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Fais comme je fais. Fais comme je fais. Je reçois mon miracle. Danse pour ton Dieu. Danse pour ton Dieu. Danse pour ton Dieu, danse pour ton Dieu, la célébration, tu célèbres ma soeur, tu célèbres mon frère, danse pour ton Dieu, 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 danse pour ton Dieu. Quand tu danses, tu te moques du diable, quand tu danses, tu te moques du diable, danse pour ton Dieu, danse pour ton Dieu, reçois ton mari, reçois ton mari, reçois ton mari, reçois ta femme, reçois tes enfants, reçois tes documents, l'or et l'argent, reçois-le maintenant, les dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter là. Tu peux continuer à prier, Dieu va visiter certains d'entre vous, les 7 jours qui viennent, regarde tes rêves, le Seigneur va confirmer sa parole, il va confirmer sa parole, selon Ésaïe 44, verset 26. Il dit, je confirme la parole de mes serviteurs. On va lire ça pour terminer. Ésaïe 44, verset 26. Je ne fais rien de moi-même. Ceux qui me connaissent le savent. Je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est ce que le Saint-Esprit me demande de faire, inspiré par la parole. Je confirme la parole de mon serviteur. Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que disent mes envoyés. Il dit, je confirme la parole de mes serviteurs et j'accomplis ce que disent mes envoyés. Donc, si il dit que tu es riche, reçois-le par la foi. C'est-à-dire que tu es en haut, reçois-le par la foi. C'est-à-dire que tu es élevé, reçois-le par la foi. On a possédé le mois de octobre et là, nous venons de recevoir des témoignages. Donc, nous attendons à vos bonnes nouvelles. Toi qui as le témoignage, tu viens de recevoir une guérison. Tu peux commencer à écrire sur Messenger. Envoyer ton témoignage à l'adresse du pasteur Gérard que je suis. Gérard Alexandre 2000 Yahoo. .fr, envoie ton témoignage, ne garde pas ton témoignage pour toi. La Bible te dit dans Apocalypse 12, verset 11, c'est par le sang de l'agneau et le témoignage, la parole de leur témoignage des apôtres que le diable a été vaincu. Ne garde jamais un témoignage pour toi. Ce que Dieu a fait dans ta vie, ne le garde jamais pour toi. Partage-le, afin que la gloire lui revienne et que la foi des autres soit élevée. Demain, dimanche 1er octobre, nous allons proclamer le jeûne de octobre. Tout le mois de octobre, nous serons en jeûne. 21 jours de jeûne. Le Saint-Esprit m'a inspiré ce jeûne. Il a dit, allez jeûner comme Daniel. Il y a une parole prophétique qui est écrite sur ta vie. Peut-être tu ne sais pas, ta destinée est une destinée prophétique. Dieu a relâché une parole te concernant avant la fondation du monde. Dans cette parole, au mois de octobre, c'est le chiffre 10. 10, c'est l'accomplissement. Tout ce que Dieu a dit
dans ta vie, il doit l'accomplir. Et pour qu'il le fasse, on doit crier à Dieu. Donc 21 jours de jeûne et de prière. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Je vais donner mon email adresse demain. Ceux qui veulent se joindre à ce jeûne, je vais vous envoyer le programme de prière. 21 jours de jeûne et de prière. Des prières de supplication, des prières d'humiliation, et surtout des prières de foi. Des prières de foi par rapport à la parole prophétique que le Seigneur a écrite concernant. Donc demain, je vous enverrai mon email adresse et mon messenger pour ceux-là qui veulent se joindre à ces 21 jours de jeûne. C'est Opération Daniel. Là où on a mis Daniel, tu changes ton nom. Il y avait une parole prophétique qui avait été écrite par rapport au peuple de Dieu, le peuple de Dieu juif à Babylone. Et la parole, Dieu l'a révélée à Daniel. Donc il y a une parole que Dieu te révélée à toi qui m'écoutes. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc demain, je vais envoyer mon email. Tu veux jeûner, tu vas m'envoyer également ton email pour t'envoyer ce programme de jeûne. 21 jours de jeûne et de prière. 21 jours de jeûne et de prière. Tu dois dire assez, c'est assez. Assez, c'est assez. C'est vrai, il va te donner un témoignage. Il va te écrire ton histoire. Il va t'accorder un miracle. Mais ce n'est pas la fin. Il y a encore des choses en toi qui veulent sortir. Donc pendant ces 21 jours de jeûne et de prière, on va se tenir à la brèche. On va dire, Seigneur, rappelle-toi la parole que tu as écrite pour ma destinée. Rappelle la parole que tu as écrite pour mon pays. Rappelle-toi, Seigneur. On va rappeler à Dieu selon Ésaïe 43. Ésaïe 43, il dit, rappelez-moi, rappelez-moi. Ésaïe 43, verset 26. Il dit, reviens ma mémoire. Prions ensemble. Pardonne pour te justifier. Ésaïe 43, verset 26. Reviens ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. J'ai commencé à dire que tu n'es pas le produit du hasard. Tu es sur la terre pour manifester la gloire de Dieu. Qu'ils ont été vus en toi. Donc pendant les 21 jours, jeûne de Daniel, opération Daniel, tu vas crier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi. Tu as écrit dans ta parole quelque chose me concernant. Je veux la manifestation physique. Je veux la manifestation physique. Donc on va commencer lundi soir. Donc on va proclamer à partir de lundi soir jusqu'à la fin du mois de octobre. 21 jours de jeûne. Et le Seigneur nous montrera sa gloire. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Vous avez vu comment nous prenons le temps pour prier pour vous, prier également pour nous, que Dieu continue à nous inspirer ce que nous vous disons, tout ce que nous vous disons, c'est pour la gloire de Dieu et c'est surtout sous inspiration du Saint-Esprit. Je n'ai pas un livre quelque part que non, tout ce que Dieu me donne, je vous le donne fidèlement. Vous avez vu, je prie pour vous que vous priez également pour moi. Continuez à prier pour moi, que Dieu m'inspire. J'ai dit, ne garde pas la vidéo pour toi. Partage-la à un homme, partage-la à une femme. La Bible dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Cette parole que je viens vous donner n'est pas venue du pasteur Gérard, mais c'est inspiré par le Saint-Esprit, venant depuis le trône de la gloire de notre Père. Donc, garde pas la vidéo pour toi. Partage-la à un homme, partage-la à une femme, et Dieu fera des miracles. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Que Dieu vous bénisse. J'ai parlé d'une femme qui mouille son lit. Si tu t'es reconnu, tu peux maintenant m'appeler. Je vais me déconnecter. Tu peux maintenant m'appeler en privé et je vais prier pour toi particulièrement et te donner des directions divines. Si vous avez des besoins spirituels, vous pouvez également me joindre par mon messenger ou alors mon numéro de téléphone. Je ne le donne pas souvent. Ou alors mon numéro de téléphone. Appelez-moi. Mais je vais surtout écouter vos témoignages. Je sais que Dieu a invité plusieurs d'entre vous cet après-midi. Je vais surtout avoir vos témoignages. Que Dieu vous bénisse. Très bonne fin de samedi. Très bonne fin de mois de septembre. Bienvenue le mois de octobre. Oh, bienvenue le mois de octobre. Dis avec moi, mois de octobre. Je te possède. Oh, bienvenue mois de octobre. Mois de octobre, je te possède au nom de Jésus. Branda Sandara Kasu, Nduba Sandara Kasu. Tu es dansé maintenant la danse du Saint-Esprit. On va danser ensemble. Linduba Sandara Kasu, Kuba Sandara Kasa. Brakasa Kara Kasu, Kuba Sandara Kasu. Linduba Sandara Kasu, Kuba Sandara Kasa. Branda Sakara Kasu, Kuba Sandara Kasu. Linduba Sandara Kasu, Kuba Sandara Kasa. Ça dit ceci, Jésus est grand, Jésus est puissant, Jésus est glorieux. Linduba Sandara Kasu, Kuba Sandara Kasa. Branda Sakara Kasu, Kuba Sandara Kasu. Je danse parce que tu as écrit mon histoire. Je danse parce que tu as changé ma destinée. Je danse parce que j'ai eu un miracle. C'est vraiment pour laquelle je danse. Je danse pas à cause d'un homme. Je danse pas à cause d'une femme. Mais je danse pour la gloire de mon Dieu. Je danse pour la gloire de mon Dieu. Il a réécrit mon histoire. Il a changé ma destinée. Il m'a donné mon témoignage. Il m'a accordé un miracle. Voilà la raison pour laquelle je danse. Branda Sakara Kasu, Kuba Sandara Kasu. Breka Sakara Kasu, Kuba Sandara Kasa. Landa Sandara Kasu, Kuba Sandara Kasu.
Jésus est puissant. Jésus est glorieux. Jésus est magnifique. Le nom qui sauve. Le nom de Jésus. Le nom qui sauve. Le nom de Jésus. Le nom de la gloire. Le nom de Jésus. Le nom de la victoire. Le nom de Jésus. Le nom qui a brisé. Le nom qui a vaincu la mort. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Célèbre là où tu es. Célèbre ma soeur. Célèbre mon frère. En le célébrant, tu scelles ton miracle dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Était votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Bye for now. Bye bye.